points. Oh, Kelly with the steal! And bucket! Wow! Et on est parti pour la troisième Note 6. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a une dizaine de personnes sur le live déjà. Petit check-up déjà, est-ce que vous m'entendez bien? On va faire le test avec mes fidèles acolytes. Prenez Hugo, les amis, comment ça va? Ça va, ça va. Bonsoir à tous. Salut salut tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? Normalement, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas m'en assurer. Troisième émission, on a pas mal de choses à dire ce soir. On va avoir comme invité Anna Tadic, vous l'avez vu, je pense. Vous avez suivi un petit peu l'actualité sur Instagram. On a eu de la Coupe de France, on a eu un match LFB qui a été rattrapé. On parlait de tout ça. On a de la Coupe d'Europe aussi qui a été jouée. Donc on va faire un petit peu le point tous ensemble. On va accueillir Anna tout à l'heure. Il y a Clémy qui dit Hello la team, salut Clémy. J'espère que tu es prête à nous livrer tes meilleures infos croustillantes, tes meilleures stats croustillantes. Victor qui dit oui, c'est bon. Simon, salut à toi. Nickel, le son parfait. Et bah c'est top. J'aime bien que ça se déroule bien comme ça dès le début. Espérons que ça dure. Eh bien, on va pas trop perdre de temps. On va commencer avec la question débat d'aujourd'hui. Mais ayez en tête ceux qui sont là. On la repassera tout à l'heure. Je vous l'affiche à l'écran tout de suite. La musique est peut-être un petit peu forte par contre. Voilà. Hop. Donc vous la voyez à l'écran. Question débat du soir. Faut-il maintenir les gros événements du basket féminin à Paris? On en avait parlé sur la toute première émission, je crois, ou c'était la semaine dernière, je sais plus. Ouais, il y a deux. Bah, le premier live. C'était la première. C'était avec Mep, hein. Je crois que C'était avec Mep. On avait parlé de ça à la fin et on s'est dit que ça pouvait être une bonne question parce qu'il y a peut-être des avis différents. Moi j'ai mon avis, j'espère que vous aussi les amis vous avez votre avis. Et dans le chat, on pourra en parler tous ensemble à la fin de l'émission. On va commencer tranquillement avec le match par match. On va attendre un petit peu. Il y a Juliet. Bonsoir à toutes et à tous. Et bah, salut à toi. Salut Ju. Et salut Simon aussi. Et salut tout le monde. On commence tranquillement. On va déjà parler du match qui a été rattrapé. C'était la journée 5, si je dis pas de bêtises. Qui opposait du coup Bourges à Basketland. Ça se joue à Bourges et c'est Hugo qui va nous parler de tout ça. C'est ça, donc Bourges Basketland hier après-midi au Prado. Bourges qui s'en sort au final de plus 14 face aux joueuses de Julie Barène. Match très intéressant, je trouvais, très intéressant dans le sens où il y a eu du vrai jeu, il y a eu du vrai basket, du basket féminin comme on l'aime. Il y a eu des actions super intéressantes avec notamment une première mi-temps très serrée qui a été remportée 39-41 par les joueuses de Basketland. Vraiment première mi-temps très très intéressante, beaucoup de jeux, beaucoup de paniers, ça se répondait beaucoup avec Regan Margaretti notamment qui fait une première mi-temps de feu et qui finit le match avec 18 points, 8 rebonds, 2 interceptions pour 20 d'évaluation. Et au final, c'est les joueuses de Bourges, les Berruyères qui finissent de la meilleure manière le match et qui prennent le large sur les joueuses landaises, avec notamment un très bon troisième quart-temps, un 29 remporté par les joueuses de Bourges. Donc elles sont passées à plus 9 à la fin du troisième quart et pour au final s'imposer de plus 14 avec une vraie performance. Voilà, on le voit à l'écran, Lisa Yacoubou notamment qui a fait un gros chantier dans la raquette, et aussi Diana Rupert, la jeune Rups qui finit avec 16 points, 6 rebonds, 2 passes décisives pour 17 d'évaluation. Voilà, et vous voyez à l'écran des belles images qui ont été prises par Antoine de Basketland qui s'occupe de toute la communication là-bas et qui fait du très bon boulot. Donc Antoine, je sais pas si tu es là ou si tu regarderas le replay, mais bon taf, très très bon taf. Antoine. Et comme dit Clem, DJ Clem avait fait une bonne remarque, hein, comme toujours, mais le manque de rotation s'est fait sentir pour BL. Ouais, carrément. Ça s'est vraiment fait sentir parce que c'est sûr que de jouer Caps qui jouait pas le match encore préservé. Sophie Cunningham qui ne jouait pas non plus le match préservé aussi, qui avait des petites douleurs, et Clarissa Dos Santos qui faisait pas partie du voyage, qui est toujours blessée au genou. Donc c'est vrai que mine de rien, de jouer avec trois joueuses professionnelles et aussi talentueuses sont-elles dans ces trois joueuses là, c'est vrai que c'est compliqué forcément de venir face à une armada de Bourges qui est toujours aussi affûtée et en plus qui est plus à domicile. Ouais, c'est 3 pièces
presque maîtresse du collectif de Basketland. Clarissa Dos Santos, c'est un peu le problème que je trouve avec cette joueuse. Alors, elle est très forte, mais physiquement, elle a quand même ses limites. Elle est très imposante et vraiment très costaud, mais elle est souvent blessée parce que, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est rarement sur le haut du corps, c'est souvent le bas du corps et peut-être qu'elle tire trop sur certains trucs. Et c'est vrai que là, sur les dernières saisons, elle a quand même pas énormément joué à cause de blessures, justement. Clémy qui dit en effet un beau match de basket avec de belles phases de jeu. Mm. Et Exactement. super Je images. suis d'accord. Je pense que pour ceux qui ont regardé le match, je pense que c'est vraiment ce qui ressort avec une vraie belle première mi-temps. De toute façon, Ouais, ça se battait bien, hein, franchement, entre les deux équipes. Moi, j'ai regardé la première mi-temps aussi, surtout, et il y avait un vrai match des deux côtés, hein. Là, franchement, il n'y a pas à dire. Oui, il y avait un vrai match, ouais. C'est vrai de toute que façon, bon, après Basketland on a marqué 21 points en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que du coup cette mi-temps reflète pas forcément le jeu. Et puis voilà, comme Clem l'a dit, je pense que voilà aussi elles sont peut-être arrivées à bout de souffle parce que mine de rien en face il y a aussi de la rotation. Et de jouer contre des Isaiah Koubou, des Yana Rupert, des Sarah Michel en défense, c'est clairement pas chose simple, des Keisha Nkou, des Letty Guapo et tout. Donc non, clairement Basketland c'est bien battu jusqu'au bout et ça a été un match très très intéressant. ouais, entre deux grosses écuries du championnat. Ça, c'était le seul match de LFB de la journée. Le reste, c'était de la Coupe de France. Hugo, tu nous parles de l'opposition entre Lasvel et Charleville? Oui, donc premier match hein, voilà, de cette Coupe de France ce week-end entre Lasvel et Charleville, donc Amado Bonnet à Lyon. Euh, bon, facilement, je dirais les Lyonnaises qui s'imposent de plus 21 au finish, qui ont fait une excellente première mi-temps. Elles étaient à plus 19 à la mi-temps. Il y avait déjà, l'écart était déjà fait. Il y avait 45 pour les joueuses, les partenaires de Sierra Birdie qui finit avec 17 points, 10 rebonds, une passe pour 21 d'évaluation et seulement 26 pour les joueuses de Charleville. Mine de rien, les joueuses de Charleville qui ont essayé de remonter, qui ont essayé de remonter la pente. Elles ont fait un troisième quart-temps très très beau avec beaucoup de combativité. Et mine de rien, il faut pouvoir remonter aussi à moins 19 à la mi-temps. Elles sont remontées jusque moins 6. Elles ont signé un troisième quart-temps en 24-11, notamment emmené par Elisa Berkani des Grands Soirs, qui a artillé à 3 points, je dirais même plus qu'à 3 points parce qu'elle a fait pas mal de tirs à 8-9 mètres, alors qu'on voit à l'écran là, le tir de Marine Johannes qui tire à 10 mètres avec la planche, facile. Et donc au final, c'est les partenaires de Sierra Birdie qui s'imposent de plus 21, et donc à retenir la belle performance d'Elisa Berkani, notamment derrière l'arc, qui a su répondre présent du côté de Charleville. Ouais, et si je reprends un petit peu les messages dans le chat, bon, ça parlait de Basketland Bourges. Jules qui dit bon coach, bonne joueuse, ça aide de très beaux clubs de notre LFB. Simon qui Ouais. dit ça fait plaisir d'entendre KB Sharp aux commentaires aussi. Ah ouais, Non, mais Clémy qui dit il y a quand même une grosse équipe de Bourges où chaque joueuse apporte quelque chose. Ouais, KB Sharp, légende de la LFB. ouais. C'est agréable de l'entendre. C'est vrai qu'elle est toujours, je sais pas, positive. Toujours, ouais. J'ai bien aimé aussi ses commentaires. Ouais, puis c'est bien d'avoir des ex-joueuses qui commentent, je trouve ça toujours Ouais. cool quand elles sont à l'aise, c'est vraiment intéressant Mm. d'avoir ces analyses-là. Clémy qui dit Birdie qui est impressionnante à voir en vrai, qu'elle travaille dans la raquette. Camille se tire du parfait, ouais. Elle est impressionnante. Vraiment, Birdie qui est impressionnante, et même, on compte encore une fois sur ce que dit Clem, c'est vrai qu'elle a une faculté de pouvoir aller chercher les rebonds tellement plus haut que tout le monde, parce qu'en face, il faut pas oublier qu'il y avait quand même Evelyne Nakator et Elia Jemba, qui sont quand même deux grandes joueuses, qui sautent aussi très haut. Et franchement, Birdie, qu'elle a fait encore un match, je la trouve vraiment sensationnelle dans cette équipe de Lyon, et je pense qu'elle peut faire parler d'elle vraiment dans les conversations. J'en parle déjà, mais enfin voilà, faut aussi appeler un chat un chat. Je pense qu'elle peut vraiment faire parler d'elle dans les conversations d'MVP sur la saison régulière. Ouais, et nous on en parlait tous les trois hier quand on préparait l'émission, on disait que Burdick c'est peut-être, alors je sais pas si c'est une meilleure pioche, mais elle remplace Léo Rencock qui était jusque-là pas transcendante non plus, et qui là, enfin, le peu de matchs qu'elle a fait, c'est très très vite intégré au collectif, et là ouais, Lasvel c'est une machine de guerre quoi, Mm. je sais pas qui peut Qui peut et les battre? comment les arrêter, là une fois Et qu'elles sont comment? lancées. Et comment? Ouais, C'est c'est vrai. ça. Et Victor, toi, t'étais au match, il me semble. Comment c'était l'ambiance? Parce que là, je vois sur les vidéos un petit peu les deux, trois tirs qu'il y a eu, et ça se levait pas mal. Ça avait l'air cool. Il y a quelqu'un qui a mis Burdick, Berkani et Johannes, quel show. C'est vrai Ouais. que. Ouais. Génial. Et c'est tellement plaisant de voir ce basket féminin-là. C'est vrai que c'est entre le match là, de Lyon et Charleville et le match de Bourges pour le basket. Bon, après, on va parler des autres aussi qui étaient vraiment sympas. Ouais. On a vécu un beau week-end. Ouais, un joli week-end de Coupe de France.
Kémy qui dit pour Ouais. avoir discuté avec Birdie qu'elle se plaît à Lyon, même si c'est que le début, bah c'est déjà ça, si elle se plaît déjà dès le début, c'est c'est bien pour commencer. Il y a mon gars Obsidia qui est là, ouais, ouais, ouais. Elisa qui dit, elle apporte la mentalité américaine dans le groupe aussi, ça leur fait du bien. Ouais, peut-être qu'il y avait ça aussi avec le départ d'Alicia Clark, il fallait peut-être ramener quelque chose dans ce style-là aussi. Euh, c'est une joueuse d'expérience en plus Bien sûr, qui apporte vraiment tout bien ce qu'il sûr. faut. Il faut pas oublier que justement Birdie qu'elle associe cette expérience WNBA, même si elle a quasiment pas joué avec le Storm cette saison. Elle a joué avec les Aces de Las Vegas, elle a joué avec le Storm du Seattle, elle vient de remporter l'American Cup 3-3. C'est une joueuse, voilà, c'est une joueuse qui évidemment déjà un très gros pédigré. Et forcément, d'amener ce genre de joueuse dans le championnat français, ça peut que faire éclat. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais. On enchaîne avec la rencontre qui opposait Charnay à Landerneau. Vous voyez à l'écran une victoire de 9 points de Landerneau qui fait du bien aux Bretonnes. Je vous affiche les petits highlights juste là. Ouais, une victoire qui fait du bien aux Bretonnes parce qu'elles étaient sur une période un peu compliquée. On en parlait avec Hortense la semaine dernière. Ça a été un match assez serré où Landerneau a eu le lead quasiment tout le match au final. Elles ont enchaîné un peu les runs et en fait Charnay a dû batailler un petit peu tout le long de la rencontre pour recoller. Mais à la fin, Landerneau, elles ont eu une dernière accélération qui a été fatale à Charnay et elles ne pourront pas revenir. Le seul point noir vraiment de cette rencontre, c'est les 20 ballons perdus ou plus de chaque équipe. Je pense aussi le score est aussi bas, les pourcentages n'étaient pas les meilleurs. Mais voilà, le résultat est là. Landerneau qui file en quart de finale. Côté stats, vous voyez à l'écran, Sixtine Mackay qui a fait le boulot avec 17 points de rebond, une interception et 16 d'évaluation contre son ancienne équipe. Et qui a été bien épaulé par Promise Anou Camara, Teana Moldoro et Catherine Mosengomassa qui sont toutes les trois à 10 points ou plus. Côté Charnay, Lexi Brown qui reste dans ses standards, 14 points, 4 passes D, 4 interceptions et 13 dévals. On a aussi Ewell Guénoc qui a encore eu un gros temps de jeu qui doit aussi pallier l'absence de Coralie Chabry, notamment à la main. Donc c'est pas facile et du coup Mathieu Chauvel a fait beaucoup jouer. Donc Ewell Guénoc c'est 14 points, 3 rebonds et Kankou Koulibaly qui met aussi 6 points et qui capte 6 rebonds. Voilà. Pas un match ultra spectaculaire, mais une victoire en tout cas qui fait du bien à Landerneau. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Et puis Ewell, je pense que ça lui fait du bien là de jouer Ouais. beaucoup finalement, parce qu'elle est jeune, elle a l'envie, elle a la motivation, et là, le fait de jouer comme ça, je pense que Elle a le elle a tout potentiel. à gagner. Hein. Ouais, puis Elle a c'est tout c'est le ce potentiel, dont elle avait besoin. elle se développe, donc c'est bien. Hein. Ouais. Ouais. Et toutes les jeunes, enfin, de manière générale, sont en recherche de temps de jeu, donc c'est bien de les voir partir dans des plus petits clubs pour qu'au moins Ouais. elles puissent prendre des minutes et prouver qu'elles ont leur place après dans les plus gros rosters, quoi. Qu'est-ce qu'on avait après? On avait Saint-Amand qui recevait La Roche, et vous voyez que Saint-Amand a créé la surprise finalement face à La Roche, et qui reste dans la dynamique de son dernier match qu'elles avaient remporté face à Montpellier en championnat. Voilà, le Hainaut qui a surpris c'est quoi, c'est les Tigers à la Roche? Hugo, toi qui es de Tigress. là-bas, les Tigers. Yeah. Donc voilà, avec l'envie, hein, c'est ce qui ressort de ce match. Elles ont mis pareil différents runs avec beaucoup d'agressivité et c'est ce qui a fait la diff. 5 jeux à plus de 10 points, enfin 10 points ou plus côté Saint-Amand, dont le gros match de Jenny Thompson. 20 points, 4 rebonds, 4 passes D, 23 d'évaluation pour elle. Au gros match. Pour les autres joueuses qui sont à plus de 10 points, on a Pauline Littard qui fait 14 points, 4 passes D pour 15 dévals. Eline Gustafsson, 13 points, 8 rebonds, 2 passes, 16 dévals. Peyton Williams, 13 points, 7 rebonds, 2 passes pour 15 dévals. Et Margot Oku qui fait 10 points, 3 passes, 10 dévals. Donc voilà, une marque assez bien répartie et un bon match des Green Girls. Côté RVBC, on a Kalina Mosqueda-Lewis, qui aura essayé de sonner un petit peu la révolte, mais bon, c'était un peu Toujours là. compliqué. 20 points pour elle. Elle était déjà à 17 points à la mi-temps. Mais voilà, Ornella Bancolé qui met 11 points, mais qui a pas mal de déchets à 3 points. Je crois qu'elle est à 2 sur 7. Quelque chose comme ça. Elle a 4 sur 16 au tir, je crois. Ouais, mais je crois qu'elle rate pas mal à 3 points.
Et Tiffany Clark n'aura pas eu trop d'impact sur ce match-là, alors que je pense que c'était un match qui était pour elle. Enfin, c'était le secteur intérieur de Saint-Amand, c'était normalement prenable pour elle. Donc voilà, pas de Tiffany Clark plutôt absente sur ce match. Et là, est-ce que je vous ai montré le petit LS? Non. Les voici. Bon, Petite action on peut de l'autoriser. Pauline Littard. Elle est tellement toujours au four et au moulin que c'est vrai que là, bon, sur un match, malheureusement, on la voit moins, mais elle est tellement toujours partout Ouais, mais tu que vois, c'est c'est vrai que dommage parce qu'au final, sur de la Coupe de France, ça fait partie souvent des objectifs des clubs qui sont pas forcément, voilà. enfin, qui sont en milieu haut de tableau et qui peuvent aller chercher des beaux résultats. Donc, c'est dommage pour elles. Alors, dans le chat, est-ce que quelqu'un a des informations sur l'absence de long d'acte de Philippe Mesdac sur le banc du Hainaut? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Là, il me semble qu'il n'y a plus de contrat entre Philippe Mesdag et Saint-Amand, si je dis pas de bêtises. Il me semble que ça s'est terminé entre les deux parties. Je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas. Après, je sais pas si t'as des gens. Moi, j'avais Il me entendu une sorte de semble avoir entendu maladie ça. ou je ne sais quoi. Mais Ouais, je sais rien plus. rien de fiable, hein. Franchement, je m'avance pas sur ce que je dis. Peut-être que Clem dans le chat, elle a peut-être. Enfin, je sais pas si tu sais ou Clémy, pas. l'insider de Taïsis, Clémy, est-ce que tu as des infos là-dessus? Mesdag serait de repos apparemment. Lily dit ça là, avec Ah, Basketball dans le chat. Mesdag serait de repos. Donc, my bad, c'est pas forcément une rupture de contrat, mais Ouais, mais il j'ai serait au entendu repos. maladie. Apparemment. Ok, Donc, ça marche. il y a Titouan qui est là. Bonsoir, messieurs. Salut, Titou. Titou, on va l'appeler Titou. C'est Salut, bien. Titouan. Alexis qui dit La Roche et Montagne Russe chaque année, c'est bizarre, elles font que alterner défaites et victoires. Ouais, il y a pas mal d'équipes qui tournent un petit peu comme ça entre les différentes compétitions. Je pense notamment aussi à Montpellier qui arrive à gagner des matchs en Euroleague mais qui va perdre des matchs plutôt faciles en LFB. Il y a pas mal d'équipes qui sont un peu sur courant alternatif. Donc, l'enchaînement des matchs, tout ça, ouais, c'est ça. c'est souvent compliqué. Quand on joue sur 3 compétitions, je pense que c'est dur en fait d'être performant vraiment sur tous les matchs, quoi. Finalement, il Ouais. peut y avoir de la fatigue mentale, physique qui s'accumule. Je pense qu'il y a un peu tout ça. Il y a Donc, Simon qui demande, on a les chiffres au rebond, j'ai l'impression qu'elles étaient partout côté Saint-Amand. Alors, j'ai pas les chiffres là sous Ouais, les yeux. moi Tu je les les as? ai. Je les ai, ouais. Saint-Amand qui prend 40 rebonds et La Roche 33, donc il n'y a pas un énorme différence. Enfin, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Saint-Amand, c'est vrai, Saint-Amand est meilleur au rebond et c'est vrai que mine de rien, 7 rebonds sur 33, sur 40, ça peut faire des chiffres qui peuvent être quand même assez conséquents. Ouais. Ensuite, on a la rencontre qui opposait une équipe de LF2 à Villeneuve d'Ascq, c'est l'US La Glacerie. Et c'est Prud qui va lui parler de tout ça. Et oui, la Glacerie, du coup, seule équipe encore dans la compétition du coup, jusqu'au 8e, qui était du coup en LF2, qui est 12e de la LF2, avec pour l'instant aucune victoire et 9 défaites. Donc c'est vrai qu'elles font un début de saison assez compliqué. Et du coup, elles se sont inclinées 39-77 face à Villeneuve. Donc on a un premier carton qui est quand même relativement serré, avec un 15-19. Donc c'est vrai que la glacerie était un petit peu accrocheur. Notamment du coup avec l'aide d'Ivana Anjolvi, qui va finir à 11 points et 5 rebonds. Mais voilà, c'est vrai que dès le second carton, on a Villeneuve qui creuse l'écart avec la meneuse Caroline Herriot. Donc 13 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. Et on finit à la mi-temps à 23-45, donc déjà plus de 20 points d'écart pour Villeneuve d'Ascq. Et puis le troisième carton de retour des vestiaires, on a un 8-0 pour Villeneuve, qui continue un petit peu son festival avec Clarence Djaldi-Tabdi, qui finit à 15 points et 5 rebonds. Et c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Et puis voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que les guerrières déroulent jusqu'à la fin. Elles ont fini donc à 39-77. C'est une victoire plutôt collective, finalement, avec 5 joueuses à plus de 10 points. Et puis voilà, la logique est respectée, j'ai envie de dire. Villeneuve continue en Coupe de France. Et puis malheureusement, pour la glacerie, elle s'arrête ici. Ouais, et je Pour suis ceux qui désolé, le Pardon, vas-y. Pour ceux qui ne le savent pas, excuse-moi, Elie. Pour ceux qui ne le savent pas, n'ont pas forcément l'info, le coach de la glacerie en LF2, c'est Johan Cabior. Johan qui est champion, qui est tout juste champion WNBA, en fait, qui est l'assistant coordinateur vidéo du Chicago Sky en WNBA, et qui a remporté le trophée là avec Candace Parker, Courtney Vandersloot à l'écouter et compagnie.
en octobre dernier. Et Voilà. Lexi Brown aussi qui est acharné. Lexi Brown notamment, exactement, Ouais. qui joue à Charnay. Ouais. Qui plus est. Il y a Léo qui est là, qui dit hello l'équipe. Bah ça va très bien Léo, et toi? Qu'est-ce que ça dit du côté d'Angers? Léo qui prend des photos pour l'UFAB, qui fait des très belles photos d'ailleurs. C'est ça. Ah oui, et le match La Glacerie Villeneuve, c'est le seul match où j'ai pas trouvé de résumé vidéo. Je suis désolé pour ça. Apparemment, c'était diffusé sur Facebook, mais j'ai pas réussi à Ouais. récupérer le truc. Donc, désolé pour ce match-là. On enchaîne avec le dernier match de Coupe de France Prune, l'UFAB qui Ouais. recevait Tarbes. Du coup, Angers-Tarbes, c'était un match quand même bien disputé pendant au moins 3 quarts-temps. Il y avait Jasmine Bailey, du coup, qui était préservée du côté d'Angers. Donc voilà. L'UFAB est devant à la fin du premier quart-temps, on est à 24-17. Et à la mi-temps, ils sont encore un petit peu devant, mais c'est relativement serré, on est à 33-29. Tarbes réussit à repasser devant au début du troisième quart-temps, avec notamment Anna Tadic, on va en reparler un petit peu après, qui finit à 17 points et 9 rebonds, donc toujours très très présente dans le secteur intérieur de Tarbes. Et puis on débute le quatrième quart-temps sur une égalité finalement. Donc voilà, et c'est vrai qu'à partir de cette dernière période, Angers a été un petit peu maladroit. Et donc, elles perdent cette dernière période, elles perdent le match, parce que c'est vrai que Tarbes, du coup, a pu un petit peu enfoncer le clou et ça leur a permis de gagner la rencontre. Ils se sont aussi appuyés sur Julie Waita, qui finit meilleure marqueuse avec 24 points. Et puis, du côté des stats individuelles d'Angers, on a Kekeli Elenga qui finit à 9 points, 8 rebonds pour 15 dévals. Donc voilà, victoire de Tarbes, mais match plutôt bien disputé une grande partie. Léo qui dit, je pense que David a fait le choix de ne pas jouer la Coupe de France, entre guillemets, il a fait jouer le jeune. Cool pour elle, ça peut être compréhensible vu les pertes qu'elles font aussi en LFB de vouloir se concentrer sur le championnat et d'essayer d'aller chercher quelque chose. J'espère qu'elles s'en mordront pas les doigts à la fin de la saison. Jules qui dit, l'UFAB, l'effectif commence à être court, il va falloir recruter, mais il ne trouve pas. Ah oui, parce que oui, Nabala Fofana qui s'est blessé la semaine dernière, c'était ça. Ah Ouais, oui, ils ont perdu Nabala Fofana. Là, Ouais. Jasmine Bailey, qui est quand même un beau soutien, hein, franchement, pour l'équipe, c'est quand même une des joueuses majeures, qui était à Saint-Amand, je crois, l'année dernière. Et c'est vrai Oui, que c'est c'est quand ça. même une joueuse principale, et là, qu'elle soit pas là, je pense que ça manque aussi un petit peu à l'équipe. Donc ouais, plus la blessure de Nabala Fofana, qui même si elle est jeune, finalement, elle apporte aussi. Donc ouais. Ah, et pour revenir sur Saint-Amand, il y a Lydie qui dit concernant Mesdag, il est en break avec Saint-Amand pour se reposer suite à un burn-out. Donc voilà, D'accord. voilà pour les infos, c'était Campazzo 40 qui avait posé la question. On se fait un petit point rapide sur le classement avant de parler de la MVP et du 5 qu'on a consacré du coup à la Coupe de France. Au classement LFB, du coup, Bourges qui est repassé devant après sa victoire contre Basketland. Euh, Bourges, Lyon, Charleville qui sont à égalité, mais ça se joue après au goal average. Et puis après, ça reste sensiblement pareil. Angers qui est repassé sixième. Et sinon, on avait une fin de tableau qui est la même que celle qu'on avait vue la semaine dernière, avec toujours Montpellier, Saint-Amand, Charnay et Tarbes qui ferment la marche. On aura l'occasion d'en parler avec Anna tout à l'heure, la saison de Tarbes. Donc restez bien jusqu'à une dizaine de minutes à peu près, elle devrait arriver. Jules qui dit l'idée de tenir jusqu'au 24 décembre et de voir pour le recrutement ensuite, car on ne leur propose pas de jouer ce niveau LFB selon David Gauthier. Voilà, et bah, Jules, insider côté UFAB. Nickel. On va avoir des C'est ça, insiders dans j'adore, tous on les a clubs de France. partout dans le Ouais, chat, c'est génial. Franchement, j'adore. il y a des infos Participer qui comme fusent. c'est trop bien. C'est génial. Pour les matchs du week-end prochain, si vous voulez faire un petit screen, vous aurez du coup le 11 décembre tous les matchs qui vont se jouer avec un joli Montpellier-Lyon à 18h30. Je pense que ça va être un beau match parce qu'il y a il y a quand même cette petite rivalité depuis 2019 où elles se sont affrontées quatre fois, je crois, dans la saison, plus les playoffs où Lyon n'était jamais allé gagner à Montpellier et Montpellier n'était pas venu gagner à Lyon non plus. Bourges-Charnay, Saint-Amand-Tarbes, La Roche, Villeneuve-d'Ascq, Angers, Basketland et Charleville-Landerneau. Voilà pour les affiches du week-end prochain. C'est le moment de faire votre petit screen pour avoir toutes les infos sur les matchs qui arrivent. On passe rapidement aux awards de cette journée de Coupe de France. Prune Hugo, à vous la parole.
commence avec la MVP. La MVP, bon, bah, voilà, c'est notre invité ce soir. Que demander de mieux? Anna Tadic, voilà, qu'on a choisi en MVP cette saison pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle signe personnellement un très très gros match à 25 d'évaluation, voilà, avec une victoire sur le parquet d'Angers. Hein, c'était pas chose facile forcément pour Tarbes, qu'on le rappelle, qui sont malheureusement 12e au classement. Mais voilà, Anna fait un très gros match là-bas sur les terres angevines. Une victoire 64-55, on le rappelle, et pour Anna, c'est 17 points, 9 rebonds, 5 passes pour 25 d'évaluation. On remet aussi dans le contexte qu'Anna Tadic, elle est passée par les couleurs de l'équipe de France cet été pour les préparations au JO de Tokyo, et que c'est aussi là en ce moment en LFB, c'est la sixième meilleure marqueuse, la deuxième meilleure rebondeuse et la première évaluation de la LFB à quasiment, je crois, 19 d'évaluation. Donc c'est dire le talent et la puissance, la qualité de cette joueuse-là pour Tarbes. Et donc voilà pourquoi légitimement on l'a posé justement à la place de MVP sur cette journée. Tu nous parles des extérieurs du 5 majeur. Commence par les. Moi, je fais les intérieurs, normalement. Eh bah, Hugo, allez, vas-y, enchaîne. J'enchaîne. Normalement, alors, pour les intérieurs, du coup, bah, on a remis à Nathalie forcément en poste 5, parce que comme elle était MVP, évidemment, elle a toute sa place dans le 5 majeur. Et à côté d'elle, on a mis Sierra Burdick, pardon, du côté de Lyon, voilà, qui on l'a dit tout à l'heure, on le redit, mais qui a signé une très très belle copie sur son parquet à domicile contre les Flammes. Burdick finit avec 17 points, 10 rebonds et 21 d'évaluation pour une victoire à plus 21, 79, 58 contre les Flammes. Voilà, vous comprendrez bien quelles ont été nos motivations pour mettre Burdick du moins en MVP du poste 4 entre guillemets, au moins dans le 5 majeur de l'équipe type de ce week-end. Et du coup, donc, alors en meneuse, on a mis Janie Thompson. Donc 20 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 23 dévals. Donc c'est vrai qu'en tant que meneuse, c'est plutôt des bonnes stats. En 2, on a mis Marine Johannes. On avait hésité aussi avec Lisa Berkani. On a mis Marine parce qu'elle a gagné, donc on préférait quand même, voilà, sachant que les stats étaient à peu près équivalentes. Donc Marine, du coup, c'est 15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives pour 15 dévals et 15 points, donc, dont un 3 points, on en a parlé tout à l'heure, mis à 45 mètres Ouais. de la planche. Facile. C'était impressionnant, franchement, assez impressionnant. Et puis au poste 3, Julie Oeta. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure, 24 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 25 dévals. C'est vrai que beaucoup de supporters la trouvent un petit peu absente depuis le début de saison. Et là, elle sort quand même un très très beau match. Alors moi je trouve que ça dépend quand, parce que oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que certains supporters la trouvent un petit peu absente. Néanmoins, en Eurocup, je peux vous assurer qu'elle nous suit des stats qui sont démentielles. Je sais pas, je crois que c'était l'avant-dernière journée qu'elle nous a sorti une éval à 37, je crois, ou 38 d'éval. Dingue. Ouais, donc puis Leïla, encore une fois, elle fait quand même Elle fait 25 déval aussi, hein, comme Anna. Ouais, Ouais, 25 déval. Un gros match. 25 déval, donc... Si on reprend dans le chat, il y a eu beaucoup de jolis messages qui parlaient d'Anna Tadic. Elle devrait arriver dans pas longtemps. On va l'attendre. Si vous avez des questions, préparez-les, gardez-les bien au chaud. Moi, j'ai plein de questions pour elle. Hugo, Prune, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me couper, parce que sinon, moi, je peux durer 2 heures. Donc, vous n'hésitez pas. Franchement, prenez vos temps, on reste à 2 jours, voilà, en live pendant 2 jours. Léo qui dit pressé d'être ce week-end pour voir Basketland, ça va être quelque chose à Angers. Mais écoute, tu vas avoir un joli match, je pense. Je pense. En espérant que les blessés soient un petit peu de retour, que Nigam et Dumer, je pense que tu pourrais bien t'éclater sur le parquet d'Angers. Ouais. Simon André qui dit en défense, Woita, c'est ultra solide. Ouais, c'est vrai. Et Benji qui demande et vous pensez quoi de Cunningham à Basketland? Certes, on n'a joué que les 2 derniers matchs, mais sur ses premiers matchs. Ah, et on a Anna qui arrive. Tac. Salut Anna. Est-ce que tu nous entends comme il Salut, faut? Anna. Bonsoir. Bonsoir. Alors Anna, est-ce que tu peux juste tourner ton téléphone, s'il te plaît? Attends, paysage, c'est ça? Non, Ouais. c'est ça. T'as peut-être ton écran qui est verrouillé. qui est verrouillé. Rotation, ouais, La rotation. Comme ça? D'accord. Tac, alors attends. Je règle juste un petit truc de mon côté.
Et pour répondre à la question là dans le chat, Benji qui dit vous pensez quoi de Cunningham aussi à BL? Cunningham c'est réputé pour être une très très grande shooteuse, très grosse scoreuse. C'est vrai que on l'a pas vu forcément encore prendre feu derrière l'arc à 3 points, alors que pourtant on l'avait un petit peu annoncé même. Voilà, on avait discuté avec Antoine. Le CM de BL, et c'est vrai que voilà, c'est une joueuse qui est réputée très 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 à droite derrière la ligne à 3 points, qui l'a montré en WNBA notamment cette saison avec Phoenix. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il faut aussi qu'elle se mette peut-être un petit peu dans le rythme aussi du jeu de Julie Barren, parce que c'est vrai que voilà, Julie Barren fait des changements rapidement, et c'est vrai que peut-être que Cunningham doit aussi s'adapter par rapport à ça. Donc voilà, je pense qu'on a encore le temps de voir Cunningham évoluer et pouvoir artiller voilà, dans les semaines qui viennent à François Mitterrand. Hop, normalement, vous devez voir Anna comme il faut. Anna, déjà, merci d'être là. Comment ça va? J'ai vu que tu avais fait de la luge aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ça va, ça va, ça C'est bien pour va. décompresser du match d'hier. Ouais, un peu de récup active. Bon, Anna, déjà, juste pour. On a parlé tout à l'heure un petit peu du match face à Angers hier. Vous avez cherché la victoire. C'est une victoire qui fait du bien, je suppose. Euh, qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match-là pour vous? Bah, vraiment, on a eu deux matchs, enfin sur ce match-là, mais ça s'est passé un peu avant. On a eu deux matchs compliqués contre Villeneuve et Bourges. Et il y a eu une petite remise en question à l'intérieur de l'équipe. Enfin, des comportements, des placements de jeu, des choses tactiques qu'on a essayé de travailler, de faire une fixette sur certains points spécifiques, de pas trop compliquer le basket et de faire des choses simples. Et je pense que ça nous a aidé à être plus sereine mentalement sur le terrain parce que on était dans une situation compliquée un peu, on venait de perdre beaucoup de matchs. Ouais. Et le fait de nous reconcentrer un peu sur les bases, ça nous a permis de jouer le match plus libéré. Et je pense que ça s'est vu aussi, on a été beaucoup plus à droite. À 3 points, il y a eu plus de passes décisives, on a partagé beaucoup la balle et ça s'est vu même en défense. On a été, même si l'équipe d'Angers a été réduite niveau collectif, nous aussi il nous manquait des joueuses. Mais c'est vraiment, je pense, ça qui a fait qu'on a pu gagner le match. Et justement, tu parlais un peu de remise en question, tout ça. Toi, c'est quoi ton ressenti sur votre début de saison qui est un petit peu compliqué en LFB, mais à côté de ça, vous arrivez à bien performer en Eurocup, en Coupe de France aussi pour le moment. Comment t'expliques un peu cette différence-là? Parce que justement, on en parlait aussi nous dans l'émission tout à l'heure de ces équipes qui des fois ont du mal peut-être en championnat, mais qui arrivent en Coupe d'Europe à gagner leur match, tout ça. Toi, comment tu l'expliques du côté de Tara? Bah, nous, il y a plein de choses différentes. Je pense qu'on a eu au début de saison, on avait bien commencé, enfin la prépa s'était assez bien passé. Donc on était sur une bonne lancée. Après, c'est vrai qu'on a commencé comme, enfin je l'avais déjà dit un peu, mais après pas ici, mais on a une équipe jeune et on a beaucoup de joueuses qui découvrent la ligue féminine. Et même si en prépa, ça se passait très bien, après, c'est des petits détails qui, en début de saison, nous ont fait un peu. Qui ont fait basculer le match du côté de l'adversaire. Et après, il y a eu la trêve, même, je pense, l'enchaînement de matchs, on a eu un effectif un peu réduit avec beaucoup de jeunes. Je pense que certains matchs, il y a la fatigue aussi qui permet pas d'être performant pendant 40 minutes. On a certaines joueuses qui jouent presque 40 minutes. Donc enchaîner 2 matchs par semaine, après, je dis pas qu'il y a que ça, tu vois. Ouais. On a aussi beaucoup travaillé. C'est vrai que voilà, le classement montre, ça reflète la qualité de l'équipe, mais c'est vrai que je pense la deuxième partie de saison va être beaucoup mieux quand tout le monde aura un peu pris ses marques et on aurait créé un collectif parce qu'on a une joueuse qui arrive. Et c'est vrai que dans des équipes pro, ça arrive qu'il y a des filles qui arrivent et qui partent et ça crée, l'alchimie qui est créée entre les joueuses, ça peut bousculer un peu ce qui se passe sur le terrain. Et comme on a beaucoup de jeunes, il y a les filles, elles sont pas forcément habituées à qu'il y ait des mouvements, des changements dans les effectifs. Mais je pense que maintenant, j'espère, en tout cas, on commence à créer quelque chose pour pouvoir performer sur le terrain et gagner encore plus de matchs. Ouais, on se faisait la remarque la semaine dernière quand on analysait un petit peu notre match, on regardait les temps de jeu et c'est vrai que tu avais beaucoup de joueuses qui étaient au-dessus de 30-35 minutes et d'autres qui étaient du coup à beaucoup moins. Tu as beaucoup insisté sur le fait que vous aviez une équipe
assez jeune, toi, au niveau de ta saison, d'un point de vue individuel, parce Après, que enfin, ouais, je dis jeune, mais plus trop maintenant, parce qu'avec les recrues, on a Clémentine Sanson, Renata, la nouvelle tchèque qui arrive, et Julie. Et je pense que bah, le fait qu'au début on était très jeunes, et que maintenant il y a encore une joueuse qui arrive qui a 30 ans, ouais, ça bah, donne les un peu rôles se sont un d'expérience. peu. Oui, oui, voilà. Les rôles se sont un peu remis chacun à leur place. Si quelqu'un connaît. Enfin, tout le monde connaît son rôle et c'est ce qui va, je pense, permettre d'avoir un jeu plus clair et plus fluide. Ouais. Et toi, au niveau de ta saison, déjà, même depuis l'année dernière, tu t'es vraiment imposé. Et donc, on parlait de cette équipe jeune. Et toi, tu as quand même ce rôle un peu de leaduse, malgré le fait que tu aies 23 ans. Comment tu le vis? Bah, je le vis. Enfin, j'ai. Enfin, c'est les deux premières saisons, enfin, c'est ces deux dernières saisons où j'ai vraiment un rôle plus important enfin, dans ma carrière, même avant. En jeune, c'est pas pareil. J'essaie d'accepter ce rôle de plus en plus, enfin, avec les responsabilités qui vont aussi sur et en dehors du terrain. Mais j'essaie de tout le temps garder mes plans de match et tout le temps faire mon travail parce que je pense que c'est ça aussi d'être leader, c'est d'être constant et de toujours apporter à l'équipe et d'être un peu une constante sur laquelle l'équipe peut se reposer. Ouais, Et c'est vraiment, je pense, le défi et de cette justement, toutes tes bonnes performances, là, elles t'ont permis aussi d'intégrer l'équipe de France à travers des stages, l'équipe de France A, du coup. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces premières expériences? Je suppose que de côtoyer des intérieurs avec le CV qu'on leur connaît, c'est toujours super intéressant. T'en retiens quoi, toi? Oui, c'est vraiment, je pense, c'est l'intensité, parce que quand on réunit autant de joueurs, c'est un peu enfin, c'est pas un all-star, mais si, Ouais, quand même. presque. Ouais, parce que, ouais, j'en parlais aussi avec des filles, il n'y a pas de all-star chez les filles, mais en fait, c'est un peu l'équipe de France. Quand on regarde, c'est les meilleures joueuses en France, après, juste Sandrine Gruda qui est à l'étranger et maintenant à Bigay. Mais ouais, c'est vraiment l'intensité et tout est fois deux, quoi. La vitesse d'exécution, niveau tactique, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Les amis, est-ce que vous avez des questions, vous? Parce que moi, je vous dis, je peux tenir quand même 1 heure et demie à poser des questions comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat aussi. On va essayer de tout lire. Mais Moi, ça part. j'ai une ou deux questions. Je voulais savoir si déjà tu étais tentée dans le futur par une expérience à l'étranger. Parce que du coup, j'ai vu que tu étais passée par Mondeville, je crois. Et puis du coup, maintenant Tarbes. Et ouais, est-ce que l'étranger, ça te tente? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me fait peur ou quoi que ce soit. Comme quand j'étais plus petite, je voyageais beaucoup parce que mon père Ouais. y jouait. Et Ouais. même arriver en France, changer d'environnement, c'est pas forcément quelque chose qui m'impressionne. Après, c'est différent aussi. Enfin, parce que quand c'est toi qui voyages, parce que quand t'es française dans un club étranger, t'as le statut d'étrangère, donc beaucoup plus de pression, entre guillemets, et de responsabilité. Même si on peut toujours créer un environnement où il n'y a pas cette pression-là ou quelque chose comme ça. Mais on a des privilèges en tant que Française en France. Aller à l'étranger, c'est pas forcément. Enfin, je dirais pas non s'il y a une bonne opportunité. Ok. Ouais, puis on a la chance d'avoir un championnat français qui est quand même Oui, à voilà. relever et Ouais. t'as vraiment un gros niveau, quoi. Donc, Mm, même pour progresser, quand on voit les jeunes qui progressent dans le championnat, c'est c'est ça. c'est bien pour elles. Après, t'avais une Et deuxième question, je crois. ouais, j'ai une autre question. Enfin, est-ce que tu as vraiment un rêve ou un objectif dans ta carrière? Euh, Le truc, vraiment le truc. euh, basket. Basket, bah, peut-être les JO. C'est Ouais. vrai que c'est un peu pour chaque athlète, c'est un peu le but ultime. Les JO, ouais, Peut-être c'est vraiment 2024. quelque chose qui m'anime, surtout bah, les prochains, ils sont à Paris. Et je pense. En fait, c'est pas forcément les JO. Enfin, si. Les JO, désolé, je parle trop, mais euh, c'est Ça, c'est plus bien, tant mieux. jouer dans des salles un peu chaudes où il y a beaucoup de public.
même si c'est contre une équipe où il y a beaucoup de supporters, des choses comme ça. Avec des ambiances à la Stade, quoi. Ouais. Je voulais pas le dire au début, mais oui. C'est plus ça, et même, je pense, quand je joue au basket, c'est parce que plus on va au niveau, plus c'est facile, entre guillemets, parce que tout le monde est à la même longueur d'onde et c'est très plaisant de jouer avec. Quand je l'ai vu, c'est avec l'équipe de France que je l'ai le plus senti un peu. Mais c'est vrai que jouer dans une équipe, les grosses équipes comme ça, où le basket devient tellement facile qu'on prend de plus en plus de plaisir à jouer. Et ouais, et avec ce genre d'équipe, mais dans des grandes salles, c'est vraiment... c'est un objectif, mais c'est un peu un rêve Ouais. d'avoir la salle. Avec les fumigènes et tout. Ouais, c'est ça. Et même se faire huer, des fois, moi, c'est pas forcément quelque chose, je trouve ça encore plus gratifiant parce que les gens, ils ont peur de ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est le côté serbe, c'est obligé. Parce qu'il y a des gens, ils vont me dire, il y a des joueurs ou des joueuses françaises, ils vont se faire siffler, ils vont se dire, ah, mais c'est bon, ou ils vont craquer. Toi, ça t'anime, c'est des trucs. Plus on siffle, le meilleur test, c'est ça? Je sais pas, je l'ai pas encore vécu. Motive, mais en tout un cas. peu à Lyon. Ouais. Je tiens à dire, un peu à Lyon, c'est là où on le sent le plus, où les gens, ils sont un peu... Enfin, il y avait... C'est les supporters qui sont d'un côté, et on voit des fois... Les tensions. Ouais, voilà, mais il y en a pas beaucoup. Enfin, le basket féminin, c'est pas encore assez développé, je pense, pour qu'il y ait des hooligans, des choses comme ça, mais... Écoute, Anna, pour l'anecdote, c'est moi qui ai créé le COP qui était à Lyon, les supporters qui étaient derrière le panier. Donc si je t'ai hué, je suis désolé. Non, mais c'est rien, mais... Non, Moi, du je trouve coup, que regarde, ça elle a anime, kiffé. ça Elle donne a envie kiffé, après donc aux tant gens de mieux. venir voir, parce que c'est un spectacle, en fait. Non, franchement, on essaie d'apporter de l'ambiance, hein. C'est comme ça. Ouais. Je prends un petit peu les questions dans le chat. Après, Hugo, je te laisse la parole si tu as des questions. Il y a Alexis qui demande quelle est l'intérieur la plus compliquée à défendre. Voilà, facile, Isabelle Yakubo. Mais le calvaire de passer à bout, j'imagine même Je pas. pense c'est à chaque fois c'est un défi. Enfin, ça fait moi j'ai joué contre elle 2 fois, je crois, pas plus parce que soit elle était blessée, soit c'était le Covid. Mais vraiment, enfin, je sais pas si c'était d'être sur le terrain pendant 40 minutes et d'encaisser, ou c'était la stratégie de Bourges d'à chaque fois de jouer à l'intérieur pour fatiguer. Enfin, je sais pas si c'était ça, mais à chaque fois, il faut tout le temps être présent quoi, dans le jeu, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, tu te prends un coup, elle est bien ouverte, elle ouvre bien, et même, j'arrivais à la contrer, mais elle marquait quand même. Elle enfonçait ma main dans le cercle, et c'est vraiment impressionnant, et j'arrive, à chaque action c'était impressionnant parce que tu sentais l'expertise dans les mouvements et c'était au millimètre près où elle se retourne et ça a l'air facile, hein. Quand on regarde de l'extérieur on se dit oui elle est costaud, mais il y a toute cette histoire de timing et de gestion du contact et aussi de chercher la faute. C'est impressionnant et moi j'ai beaucoup appris pendant ce match-là parce que je devais être à 100% et même je pense pour pouvoir réussir à jouer contre des joueuses comme ça, il faut être à 200%. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que nous, on se rend pas compte de l'effort. Enfin, on voit le gabarit d'Isabelle Yacoubou, mais c'est vrai que même encore là, en même temps, ce qu'elle arrive à faire, Non, mais impressionnant. c'est impressionnant. J'aime pas dire ça, mais à son âge, je trouve ça incroyable ce qu'elle fait. Ouais. Franchement, Elle a quel âge? Je sais pas. 30, J'ai pas envie de J'ai pas envie de dire de bêtises. J'aime pas donner plus aux gens. Moi non plus, j'ai une idée. Je vais dire 30 ans, comme ça on est sûr, on donne moins, au pire c'est gratifiant. On a 35 ans. 35 ans. Tu vois, j'allais dire 34. Ouais, moi aussi. Pour une heure, franchement, à ce niveau-là, moi j'aimerais bien me voir dans 12 ans. Et non seulement elle a 35 ans et elle joue encore le meilleur basket de sa carrière, mais en plus elle a été enceinte, Ouais. elle a des enfants. C'est incroyable de revenir, de revenir même après tout ça à un niveau exceptionnel. Ouais, après, je dis que c'est l'intérieur qui est la plus difficile à défendre pour le moment parce que ça m'a vraiment impressionné, mais
je pense qu'il y en a. Chaque équipe de Ligue féminine ont un secteur intérieur vraiment costaud, quoi. Parce que chaque équipe, personnellement, je me dirais jamais, oh, ça va aujourd'hui, enfin, tout le temps, même Villeneuve, quand on joue contre Villeneuve, à chaque fois, on se dit, Christelle Diallo, Diaby, même Clarence, c'est un peu plus à l'extérieur, mais c'est vraiment impressionnant. Même Lyon, on a Elena Siak, Nayor Hancock et Alexia. Après, Alexia, elle a un peu plus écartée, mais tous les matchs, même à Landerneau, enfin, là, je vais citer toutes les équipes par le vide. Mais c'est vrai que tous les secteurs intérieurs c'est des challenges tous les samedis, et des fois mercredi. Parce que Villeneuve, on joue tous les 3 fois. Ouais, puis c'est des profils différents, donc c'est aussi intéressant pour toi d'attaquer et défendre justement sur ces jeux-là. C'est ça. Pour progresser. Alors, j'avais une question tout à l'heure qui était. Ah oui, c'est une question qui est beaucoup revenue même sur Insta. Quelle est la joueuse qui t'a ou qui t'inspire le plus dans le basket féminin? Qui joue actuellement? Bah, ou pas, je sais pas. Ouais, ou pas. Je sais pas, j'ai pas forcément de joueuse. Je regarde un peu tout le monde. Je regarde un peu tout le monde. J'essaie de. En ce moment, il y a une joueuse, c'est Jones, je crois que c'est ça. Jonquel Jones? Jonquel Jones, c'est Ouais. impressionnant. Ouais. Ah oui, elle est C'est abusé. Même, elle est à Ekaterinbourg et je trouve. Après, le secteur intérieur d'Ekaterinbourg, il est quand même solide. Ouais. Un petit peu. Léger. Pas mal. Un peu. Ouais. Je trouve que t'abuses un peu. Hein. Mais je pense que si elle avait un peu plus de temps de jeu, ce serait. C'est une des meilleures joueuses d'Euroleague. Mais ouais, Jonquel Jones, actuellement, en ce moment, si on regarde maintenant. Après, il y a plein de joueuses qui sont très intéressantes à regarder jouer. Emma Messeman, dans le championnat français, Isabelle Yacoubou. Ouais, t'essayes un peu de prendre de chez tout le monde, quoi. Oui, un peu, voilà, tout le monde. Même les joueuses serbes, Krajčnik, celle qui joue à Galatasaray. C'est très intéressant, ses placements, rebonds, comment elle arrive à tout le temps être au bon endroit au bon moment. Ça, c'est des choses... Exactement, c'est son timing à cette joueuse qui m'impressionne. Elle est toujours au bon endroit, au bon moment, comme tu l'as dit. Ouais, et il y a plein de joueuses. Après, dans les anciennes, il y a bien sûr Paulina Tsekova qui m'a entraîné un peu ici à Tarbes, mais il y a aussi Isabelle Fijakowski. Enfin, il y a plein de joueuses avec qui j'ai pu travailler qui sont toujours des modèles parce que c'est un peu c'est des légendes un peu du basket français, même européen ou mondial. Bien sûr. Hugo, est-ce que tu avais des questions, toi, de ton côté? Alors, j'en ai plein, mais je vais me maîtriser. Tu parlais tout à l'heure du temps de jeu des joueuses, des joueuses, entre guillemets, de tes coéquipières aussi. Comment, physiquement, comment on tient? Parce que quand on regarde les feuilles de stats, Marie elle joue 40 minutes, des fois elle fait 2-3 fois 40 minutes de suite sur certains matchs, en Eurocup, en LFB. Toi, c'est pareil, tu enchaînes les 37, les 38, les 39, les 40 minutes. Vous avez joué contre Villeneuve, là, un match à 2 prolongations, vous avez tous joué 50 minutes, c'était dingue. Comment on tient en Eurocup et en LFB physiquement, et surtout de jouer autant de minutes? Comment physiquement on tient, comment on s'entretient, et comment est-ce que c'est aussi mental? Bon, déjà, Marie, c'est une machine. Donc, elle s'en rien. Je pense qu'elle pourrait faire 2 matchs d'affilée. Déjà, ça lui ferait rien. Après, c'est vrai, c'est différent de jouer quand on joue 20 minutes et 40 minutes. Parce que du coup, faut trouver des petits moments de récup. Après, il y a aussi l'alimentation qui... Boire beaucoup, dormir, s'étirer, vraiment s'étirer. Parce que des fois, on peut... Si, par exemple, je ne m'étire pas une journée, 24 heures, je commence à avoir des crampes un peu partout. Mais dans la journée, tu te prends une crampe comme ça. Quand tu fais de la luge et tout, ouais. C'est vraiment relou. C'est arrivé. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment
se gérer. Après, tu peux pas te gérer parce que les filles en face, elles jouent, quoi. Mais il faut se trouver des petits moments, de lancer France, faire ses lacets. Non, je rigole. Mais savoir, oui, gérer les fautes, ça c'est aussi... quand savoir faire une faute, ou après c'est, je pense, plus du coaching de la part... nous, notre boulot, c'est de donner notre maximum à 100%. Après, c'est vrai que des fois, en défense, il faut savoir trouver des moments... Après, pour les meneuses et les extérieurs, c'est compliqué parce qu'elles bougent beaucoup. Mais à l'intérieur, on peut trouver, plus faire des défenses un peu... là, je rentre dans la stratégie, mais des défenses un peu plus... Pas statiques, mais plus en position. Et tu gagnes des positions, donc ton placement va te permettre de gagner du temps pour... si la fille, elle essaie de traverser, par exemple, si tu te mets en plein milieu de la raquette, peu importe si elle va à droite ou à gauche, t'es un pas. Donc c'est des choses comme ça. Après, c'est vrai que je pense que c'est plus du coaching au changement, sortir 30 secondes, 1 minute. Ouais, c'est trouver les moindres secondes pour récupérer un petit peu, quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu différent quand tu joues 5 minutes. Des fois, on s'oublie et moi, des fois, je me vois, je marche alors que normalement, je suis même cours, t'es sur le terrain. Mais je pense que c'est inconscient, des fois. Le corps, il dit stop, mais bon. Ça va, comme en fait, ça s'habitue. On s'habitue au rythme. On le ressent plus trop. C'est plus de la gestion des entraînements entre les matchs qui est importante. Et la musculation, la prévention, blessure, tout ça. Et voilà. Hugo, t'as d'autres choses? Je vois des questions dans le chat. Vas-y, fais participer le chat et je poserai après. Alors, il y a une question qui a été reposée. Donc, tu parlais d'alimentation. Ton cheat meal, c'est quoi? Ton cheat meal préféré? Si tu dois craquer, entre deux matchs, tu joues pas 40 minutes. Si tu dois craquer, c'est quoi? Je sais pas. J'ai pas de... J'ai l'impression que je suis tout le temps en cheat meal. Mais ça, c'est... Je devrais pas, mais je me dis, bon, c'est bon, je me dépense. Mais je suis pas trop McDo, ça, je suis plutôt nourriture mexicaine, coréenne, tout ça. Mais du coup, c'est bon pour... il y a plein de légumes. Ouais, c'est ça. C'est plus les sauces. Il y a de la sauce, mais bon, il y a des légumes. Ouais, voilà. Des légumes, ouais. Je me dis, tant qu'il y a des protéines, des légumes et un peu de féculents, je considère pas ça comme un cheat meal. Oui, ça va. Ouais. Voilà, Giuseppe, t'as la réponse à ta question. Giuseppe qui demande aussi au basket, Après, quel est... Ouais, dis-moi. Je bois pas de coca, des choses comme ça, c'est que de l'eau. Donc... Ouais, essentiel. Wow. Voilà. Mais quel exemple? On devrait tous s'inspirer de toi en fait. Bah, oui. Voilà. Bon, buvez de l'eau. Au basket, quel est ton plus beau souvenir? Que ce soit match, tournoi, entraînement, peu importe. Mon plus beau souvenir. Je le répète ça aussi, mais c'est parce que j'ai pas vécu beaucoup de choses avec Ouais, c'est l'équipe ça. de France, mais c'était quand on a gagné en fait tout le championnat d'Europe avec les moins de 18 ans, ça m'a vraiment marqué parce que je crois qu'on gagnait en moyenne de 20 points, 30 points tous les matchs. Et après, en finale, c'était un peu logique qu'on gagne. Et du coup, voilà, c'était être championne d'Europe avec les moins de 18 ans. Et après, il y a eu beaucoup de matchs. Déjà, c'est pas forcément un match, mais toute la partie de saison l'année dernière où on a enchaîné toutes les victoires avec le TGB, c'était vraiment mes moments préférés, un de mes moments préférés dans ma carrière. Ouais. Ouais, parce que dans le chat, pour rappeler, Anna, t'es quand même pas très vieille, t'as 23 ans, c'est ça? Donc t'as encore plein de choses à vivre. J'espère plein de titres. Alors, je reprends les questions en même temps. Ah oui, la question de toutes les semaines, est-ce que tu suis la WNBA? Ça fait 3 semaines que... Enfin, sur les 2 dernières invités ont eu le droit à cette question. Est-ce que tu suis la WNBA? Un peu. Un petit peu? Pas trop. En fait, l'été, c'est comme c'est pas dans le même fuseau horaire. C'est un peu compliqué, mais je suis plus des équipes que le championnat en particulier. Ouais. J'aime bien, après c'est les Blues que je regardais Chicago,
Si. Quelle joueuse t'aimais bien à Chicago? Enfin, t'aimes bien Chicago. Quelle joueuse t'aimes bien à Chicago? Candice Parker. Mais après, J'attendais ça. ouais, mais c'est plus en général, Candice Parker. Après, j'aimais bien regarder Liz Cambage. C'est plutôt des joueuses, en fait, que je regarde. Et après, je suis plus quand ça arrive vers les playoffs, les demi et les finales. Et c'est vrai que... En plus, souvent, les phases finales, c'est nous, on est déjà en prépa, donc c'est en août. Oui, Ouais. oui. Donc nous, on est en pleine prépa et... Septembre-octobre. Ouais, donc on est Donc déjà... j'avais commencé de jouer. Ouais, Ah oui. Ouais, donc tu dors quand les matchs se jouent. ouais, je regarde juste les résultats le matin. Ouais, le matin. Il y a une autre question qui est revenue pas mal. C'est quoi ta routine d'avant-match? Est-ce que, je sais pas, t'écoutes de la musique, une playlist en particulier? Comment tu te motives avant les matchs? Euh, je fais des plans de match que je relis et c'est un peu tout le temps, c'est répétitif. Mais je relis des choses basiques auxquelles je dois penser pendant le match, je sais pas, bien poser les écrans, aller au rebond, des choses qu'on oublie parce qu'on pense à plein de choses pendant le match et ça me permet de me reconcentrer sur le jeu. Après, j'ai pas forcément... Si, j'ai beaucoup de toc, mais enfin, c'est l'ordre des lacets, des choses comme ça, mais je vais pas tous les citer parce que sinon... Sinon, on va pas c'est une longtemps. grande liste. Mais si c'est une routine d'avant-match, c'est ça. Ouais, c'est une vraie routine, c'est vraiment ouais, c'est ça, c'est la routine quoi. La routine, À tel c'est- moment tu fais ça, à M-3 tu fais ça, à M-10 tu fais ça, ouais, c'est une vraie Après, routine. j'essaie de rester flexible parce que sinon je fais une fixette. J'ai pas Ouais. fait mon lacet à 45 minutes avant le match. Ça va être. Tu vois, non, j'essaie d'être plus flexible par rapport à ça, mais après, ce qui reste constant, c'est tout le temps les petits mots, les mêmes mots de rappel que je me mets, que je relis avant Ah, c'est pour rester intéressant constant. ça. Et les trucs de base que tu te relis pour pas les. Parce que oui, tu disais, en fait, t'as tellement de trucs à penser, je suppose, pendant le match que de te remettre ça dans la tête, c'est des trucs Mm. essentiels finalement. Parce que des écrans, t'en poses tout le long du match, et des rebonds, faut que t'en prennes tout le long du match. Oui, parce que des fois, avec la fatigue, bah, l'écran, enfin, il y a une Tu épaule vois qui bien, part quoi. comme ça, il est mal posé, du coup, ça crée pas. Enfin, c'est des petits détails, mais au final, si j'y pense tout le temps, ça reste simple mais efficace. Ouais. Moi, il y a une question que je voulais te poser, parce que tu es du coup né en Serbie. Je voulais savoir si tu avais eu l'occasion de choisir entre la sélection serbe et la sélection française. Et si oui, pourquoi tu as choisi la France? Oui, j'ai eu un peu le choix, mais j'ai jamais été appelée directement pour jouer pour la Serbie. Et après, j'ai fait ma formation en France, j'ai commencé le basket en France, donc pour moi, c'était logique de poursuivre et de rester en France. Ok. Mais bon. Voilà, c'était- Après, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, moi, dans ma tête, je reste l'équipe de France. Enfin, j'ai Ouais. fait les équipes de France jeunes, donc ça me ferait bizarre. Ouais, Ouais. Non, mais si, reste en France. Bien. ouais, reste en France. Très bien. 2024, tu seras avec nous. On y croit. Ouais. Hugo, Prune, est-ce que vous avez encore des questions, vous? Vas-y, Hugo. Hugo, il en a plein. Hugo, il a une liste aussi longue que la routine d'Anna. C'est une Je vais machine essayer à d'être questions. exhaustive et Très simple, si tu devais être coaché par un coach que tu peux choisir, n'importe lequel, passé, présent, je m'en fiche, lequel, pourquoi? Et peut-être que tu comprends pas. dans le basket féminin français ou Non, dans le basket féminin, why not? Français, pas forcément. coaché par. Après, c'est un coach de garçon. Donc, mais si j'avais été un garçon, Pešić. C'est. Bon, j'allais parler en anglais. Désolée, je suis bilingue. Ah, mais t'es sous-titres. C'est bilingue. Mais ouais, c'est le sélectionneur de l'équipe serbe en ce moment et je pense que c'est un des meilleurs coachs. Enfin, il vient de reprendre la sélection, mais il était champion du monde déjà avec la Serbie. Et je trouve que c'est bien d'avoir un coach un peu différent parce que je pense que son style de coaching il est assez différent. Il était à Barcelone et
J'aime bien, déjà, je suis Barcelone. Même si maintenant il n'y est plus, j'aime bien son style de coaching et sa manière d'être avec les joueurs. Et tu regardes beaucoup la sélection serbe aussi, je suppose? Euh, oui. Enfin, Ouais. je regarde un peu de tout, mais Ouais. ouais. Hugo Prune, n'hésitez pas. Prune, t'en as une autre ou pas? Non, moi c'est bon. C'est good. Ok, moi j'en ai Je sais une pas autre. Ouais. Comme d'hab. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Anna, qu'est-ce que l'équipe de France t'a apporté cet été? Cet L'équipe été, de France. Ah, ouais, cet été, bah, beaucoup de dotations. Non, je rigole. Euh, Eh, franchement, les dotations, j'ai vu sur les stories et tout, de ils vous ont mis bien, hein. Ouais. ouais, c'est bien. Bah, après, c'est à la hauteur. Enfin, après, il y a beaucoup de. On leur demande beaucoup, donc il faut qu'elles soient dans les meilleures conditions. Mais Si t'en as trop, n'hésite pas, hein. Franchement, On est là. pas de problème. Ouais, c'est vraiment. Bah, j'observais beaucoup. Je regarde beaucoup les comportements de toutes les joueuses, comment elles étaient. Moi, je suis arrivée juste après la défaite en finale de l'Euro. Oui. Donc, j'ai pu voir un peu de l'intérieur comment ça se passe. Oui. Direct d'enchaîner sur un autre objectif, les JO, et se remobiliser. Et la manière dont les plus grandes joueuses, qui sont toutes les filles de l'équipe, comment elles se remobilisent et comment le groupe se réunit pour ensemble aller chercher cette médaille de bronze qu'elles ont eue. Et ça, c'est très intéressant de voir surtout l'aspect psychologique et mental, de se remettre au travail après avoir enchaîné un championnat d'Europe. Ce qui est déjà très épuisant mentalement pour une joueuse. Et le fait d'enchaîner deux compétitions comme ça en un été, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et après d'enchaîner avec la saison, ce qui est encore plus. Ouais. J'ai du tout, là. C'était Il n'y a pas le time. 2021, c'était. Vous n'avez rien à faire, c'était Euro, Non, c'est JO. la FIBA, Ouais. ils sont lavés les mains un peu, hein. On vous envoie au charbon, vous vous débrouillez. Ouais. Vous faites tout ce que vous pouvez. Voilà. Et en parlant d'équipe de France, parce que moi, bon, dans les profils, je trouve que déjà rien que physiquement, vous ressemblez un petit peu dans le. Est-ce qu'avec. Tu as échangé un peu avec Elena Siak, est-ce que c'est une jeu dont tu as essayé de prendre des conseils? Je sais pas, parce que vous êtes tous les deux des grandes joueuses comme ça. Ellie, quand elle s'écarte un petit peu maintenant aussi. Est-ce que. Enfin, je sais pas, moi, c'était un truc qui m'est venu direct à l'esprit. Dans la similitude des profils, est-ce que c'est une joueuse auprès de qui tu prends des conseils? Oui, après, on n'a pas trop eu le temps dehors du terrain de parler de basket parce qu'on était déjà très focalisés pendant les entraînements. Du coup, on était un peu plus extra basket, Ouais. parler d'autres choses. Mais ouais, je m'entends très bien avec elle et je pense que si un jour j'ai vraiment besoin de conseils ou des choses comme ça, elle n'hésitera pas à m'en donner. Mais là, c'était vraiment un peu le rush quand je suis arrivée dans l'équipe. Ouais, je me doute. J'allais pas aller leur tirer Laissez-moi, la main je veux des conseils, s'il vous plaît. Est-ce que ça se passe comme ça et ce que tu devrais faire? Donc, sur le moment même, j'ai pas trop posé de questions, quoi que ce soit, mais je m'entends très bien avec elle. Donc, je pense que si je lui demande, elle n'hésitera pas. Et alors, attends, je reprends les questions. Oui, il y avait des questions. Ouais, il y a LB1365 qui demande comment tu sens la suite de la saison pour le TGB là. Je sais pas. Mais pour l'instant, on se concentre sur le moment présent. Et je pense que le fait de travailler, j'arrive pas. Enfin, j'essaye de pas trop me projeter parce que quand on a beaucoup d'espérance ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a des objectifs, mais pour performer, je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur le moment présent et comment on gère tous les matchs sont importants, donc on y va match après match et on verra comment ça se passe. Pour l'instant, ce qu'on a fait hier, c'était très intéressant, je trouve, pour un début de reconstruction, entre guillemets. Et voilà, je sais pas, on verra. La saison, tout peut changer, les effectifs changent. C'est encore long, je crois que c'est jusqu'en avril.
La phase de retour, c'est en avril. Il y a l'Eurocoupe, l'Euroleague, les équipes qui. Enfin, ça bouge beaucoup, donc on verra. Nous, on essaie de se concentrer d'abord et travailler. Ouais, puis vous allez avoir l'Eurocup aussi qui va continuer. La Coupe de France, du coup, même si c'est ponctuel, mais vous aurez des matchs peut-être moins souvent là en Eurocup. Donc, oui, je C'est sais ça. pas c'est quand. C'est la semaine prochaine dans Ouais, les premiers matchs, c'est ça? c'est mercredi. Ouais. Ouais. Bon, voilà, en fait, pas tant de repos que ça. Ouais, il y a une question. Il y a une question dans le chat que j'adore, c'est il y a Elisa qui demande qui est la meilleure à la luge. Je veux entendre la réponse. Il y a, il y a plusieurs équipes, mais je pense que Marine Photo, elle a gagné. Tout droit. C'est une expérimentée, c'est une expérimentée. Après, tout le monde est à peu près. Non, c'est faux, on n'est pas tous au même niveau, mais ouais, Marine, elle a le plus gagné. T'avais une luge à ta taille, toi? T'as Comment? trouvé une luge pour 1m95? Mais oui, il y avait. Ouais. Il y avait Eliana. Ils en ont coaché deux. Même à deux. Hein. Des grandes luges. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, carrément. Climi qui demande est-ce que tu suis d'autres sports que le basket? Oui, je suis le volley. Après, le tennis. Enfin, plus Djokovic. Ouais. Mais c'était dans un tournoi. Et après, je regarde le hand, mais plus l'équipe de France féminine quand elle joue. Là, elles ont joué il n'y a pas longtemps. Ouais. Et voilà. Et tu pratiques aussi un Et peu le d'autres sports ou rugby, pas? vu que c'est un peu dans la région, c'est un peu à la mode, mais De quoi, le rugby? je comprends pas trop, donc non. Mais j'essaye de m'impliquer. Et dans le sud-ouest, t'as pas trop le choix là. Ouais. C'est ça. Oui, j'avais une question dans la bouche et je l'ai perdue. Parce que c'était, on parlait de. Oui, est-ce que toi tu fais d'autres sports quand t'es en break l'été, je sais pas, parce que t'étais avec Hortense Limousin la semaine dernière qui lui disait que quand elle avait un peu de temps, elle aimait bien faire c'était quoi, de l'escalade, du tennis, je crois. Ouais, Ça. escalade. Est-ce que toi tu pratiques d'autres choses, peut-être, je sais pas si t'es en prépa ou juste pour le fun comme ça? Euh, le sport, j'aime bien le sport. Après, pas forcément, je suis pas trop douée dans les autres sports. Ah ben ça, on te demande pas d'être doué, si Ouais, juste. tu vois, mais je fais du volley un peu. Je suis sparring partner pour ma sœur Ouais. parce qu'elle fait du volley. Du coup, des fois, j'essaye, mais elle m'écarte un peu. Elle me dit non, c'est bon. Après, je fais du yoga. Ouais. Et voilà, après, beaucoup de muscu. L'été, j'aime bien. Je passe mon temps à la salle. Mais voilà, c'est le basket principalement. Ouais. C'est une question. Si t'avais pas été basketteuse, quel métier t'aurais fait? Je sais pas. Déjà, je pense que j'aurais fait plus des études différentes que celles que je fais maintenant. Je sais pas, peut-être médecine ou dans quelque chose utile à la société, je pense. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. Très très beau. Je pense que j'aurais été en médecine. Ouais, et après, je sais faut pas. être courageux aussi. C'est bien le Ouais. basket. Hugo, pour une d'autres questions ou pas? Non, moi ouais, c'est bon. Bah écoute, Anna, on va pas te prendre plus de temps, on va te laisser te reposer après ce déplacement rangé. Merci, merci boire de beaucoup pour. T'as dit quoi, Hugo? Et faire ses étirements et boire de l'eau. Ouais, exactement. La leçon du soir, c'est ça. Non, en vrai, merci d'être venu, merci pour ta disponibilité. Ça fait vraiment plaisir Ouais. d'avoir Merci beaucoup. pouvoir échanger avec vous, les joueuses, et de vous découvrir aussi en dehors que sur le terrain, quoi. C'est vraiment cool. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, on te souhaite toute la réussite pour la suite de la saison. Et on suivra de très près si tu fais tes lacets pendant qu'il y a des fautes pour récupérer ou pas. 45-49, hein, c'était bien à minute moins 45. Ouais. Voilà. Non, merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Anna. Ouais, merci. Là, je quitte juste, c'est bon. Yes. Et après, c'est tout bon. Salut. Merci. Ciao. Merci. Bonne soirée. Salut. Voilà, encore un échange
que j'ai trouvé plutôt passionnant. Franchement, Ouais, très c'était très grave cool. cool. Ouais. Et ça fait du bien Voilà, d'avoir ouais, des joueuses qui on a sont. pas fait trop rire, hein, Ah De vraiment. quoi? ouais, Ouais. elle est franchement, en fait, elle est super spontanée. Ouais, Mais ouais, elle est mais hyper j'aime Très bien. très naturelle, spontanée et c'est génial. Franchement, carrément, Non, carrément. on espère que dans le On a chat que eu vous des avez. gens bien, là. T'as dit quoi? comment? On a que eu des gens bien, on a eu Mep, on a eu Hortense, Ouais, on a eu Alice. franchement, ouais. Bah, parce qu'on est bon aussi pour dégoter les petites Les pépites. talents. Donc, et ton- Non, franchement, c'était cool. J'espère que dans le chat. Alors, je sais pas si. Désolé si on a zappé quelques questions, mais franchement, là, vous avez été pas mal réactifs aussi, hein. Comme pour les 2 dernières émissions, intéressant, des questions. vous envoyez le temps qu'elles répondent, qu'on pose des questions, machin, on n'a pas le temps Ouais. de tout dire. Mais merci en tout cas pour vos questions et pour vos interventions. C'est cool, ça dynamise bien toute l'émission et ça fait vraiment plaisir. Merci Anna d'avoir consacré ton temps. Merci encore un super échange. Super intervenant pour avoir. Et bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je vous propose. Oula. Ouais, attention. C'est de parler des matchs justement de Coupe d'Europe. On va déjà faire les matchs passés plutôt que les matchs à venir. Voilà, c'est quand même mieux. On a tous les clubs français qui sont qualifiés en Eurocup. Les amis, c'est quand même bien ça. C'est génial. On a Très eu, chouette. 100%, big up tous les clubs français. yes, on représente. La Roche qui a perdu face à Bologne. Hugo, tu étais au commentaire de ce match. Je crois que Sur, j'ai pensé la poitrine. Sur TV Je suis Vendée, c'est désolé, ça? la Roche. Oui, c'est ça, sur TV Vendée. Donc, Titouan, si tu m'écoutes, je suis désolé si j'ai fait perdre ton équipe. Et j'avoue que j'ai pas porté chance à la Roche. En plus, elles étaient invaincues en Eurocup. Bon, après, elles ont remonté. Franchement, c'était même à la fin un match de fou. Je sais pas si des gens qui ont regardé le match, le 3 points d'assistant connaît à la fin du game là. Waouh. Si Et vous bon, avez regardé le match, je- c'était Hugo au commentaire. C'était Hugo Ça. au comment. Et je vais avoir l'occasion de retourner à La Roche ce samedi, puisque Caro Herriot, qui est natif de La Roche, qui a tout vécu à La Roche, retourne à La Roche avec son équipe de Villeneuve, et donc je vais avoir encore l'opportunité de commenter le match pour TV Vendée, donc je pense que ça va être dingue. Ça va être Voilà, dingue, il va y avoir plein de samedi, surprises. tout le monde branché sur TV Vendée pour écouter Hugo. Et sur le YouTube de la LFP, je vais tous vous voir là devant. Caro Herriot qui revient à La Roche, gros game en perspective. Vous envoyez tous des. Qu'est-ce qu'ils peuvent envoyer comme hashtag samedi? Je sais pas, hashtag. Tu peux regarder le chat toi pendant le match? Ouais, le chat, on le voit, ouais. On le voit, on peut interagir. Vous mettez un hashtag. Qu'est-ce qui. Hugo le plus beau, voilà. Clémy, elle a dit hashtag Hugo le plus beau. Voilà. Let's go. Oh, Le merci. plus beau. Let's go Hugo le plus beau. Hashtag. Tatou le plus beau. Let's go, le plus beau. Libéré Hugo. Il y a Jeu qui dit le BLMA de vraies questions sur les résultats entre Euroleague et LFB. Les joueuses ont-elles la volonté de plus se montrer qu'en LFB? Ça me pose vraiment question. Montpellier qui a gagné contre Moscou en Euroleague. C'est vraiment, pour moi, cette équipe-là, depuis le début de la saison, c'est un mystère. J'arrive pas à savoir. Ouais. Sur le papier, il y a une belle équipe. Après, elle perd des matchs qu'elles doivent pas perdre. C'est un peu incompréhensible. Là, maintenant, on va rigole sur ce que lancer dit les hashtags. Il y a du hashtag de folie dans le chat. Hugo Go, ah, ça, Hugo Go, c'est pas mal, ouais. Hugo Go, c'est pas mal. Franchement, j'adore. Donc voilà pour tous les matchs Et qui ouais, ont question été joués. intéressante là, de Guiguet, là, c'est un petit peu question. De quoi, t'as dit quoi? Une question intéressante là de Vieux Guiguet, là, qui par rapport au BLMA, franchement. Ouais, non, c'est. Je vois les hashtags qui arrivent, c'est terrible. Lily, stop, on a une émission à finir. Juste un petit point sur les matchs qui arrivent du coup. On a cette semaine de l'Euroleague avec Montpellier qui va aller à Prague, match compliqué, hein, ça va être chaud. Et Basketland qui va recevoir Skio, qui va recevoir Sandrine Greda. Gros game. Gros game, donc voilà, 8 et 9 décembre à 19h, tout ça sur le YouTube de la FIBA, gratuit. Donc profitez-en. Et ensuite, tout se jouera le 15 décembre pour l'Eurocup. J'ai pas mis les horaires parce qu'ils sont pas encore définis, sinon je vous les aurais mis. C'est ça. 15 et 22 pour les matchs aller-retour de ce premier tour des playoffs en Eurocup. Exactement. Voilà, merci beaucoup pour les précisions. Donc, alors, si vous posez la question de d'où viennent ces clubs-là, Clarinos, c'est Tenerife en Espagne, Estudiantes, Madrid, Londres, c'est dans le titre,
Alors, cette équipe-là, quand je l'ai écrit, j'ai dû le relire 3 fois. Mais c'est une équipe russe. Je ne la prononcerai pas, je ne m'y risquerai pas. Si un de vous deux veut le tenter, allez-y. Vas-y, Hugo, à toi l'honneur. Car. C'est très beau. Pour votre information, Prune, quand elle a débriefé le match de la glacerie contre Villeneuve, elle avait la trouille de prononcer correctement le nom de Clarence Jaldi Tabdi. Elle était là, elle disait, mais comment je vais prononcer? Je vais bégayer. Et au final, tu Mais t'en en es plus, très bien c'est son sorti. anniversaire. Tu Je t'en me es, suis dit, franchement, si je prononce mal son nom de famille le jour de son anniversaire, franchement, c'est une insulte, quoi. tu t'en es très bien C'est sorti en plus. Donc, ouais, j'ai. Ah, moutarde. Clémy qui dit tout sa BL pour voir Gruda qui a encore sorti un match fou en Italie avec 20 points, 15 rebonds. Là, il va y avoir du gros duel dans la raquette. J'espère effectivement que Basketland pourra récupérer quand même des joueuses. Faut qu'elles souffrent trop parce que ça va être compliqué. Et puis là, Skio, pour ceux qui n'ont pas suivi, Skio s'est encore renforcé parce qu'avec Gruda, avec Charlie Collier, avec Kim Mesdag, avec Georgia Sultana, avec Kiki Alexa, elles ont signé du moins Diamond Day Shields qui vient de remporter le trophée WNBA avec le Sky de Chicago. Donc là, Skio, c'est high level. C'est high Elles ont level. battu Galatasaray la semaine dernière à domicile. Là, on est dans le top niveau quand même. Hein. Skio, honnêtement, je pense que ça peut aller chercher loin quand même. Ouais. Juliet qui dit John Alidam qui retrouve Bourges Yes. avec Londres. Bien, ça. Alexis qui dit Gruda à Lyon bientôt, non. Je crois que c'est pas dans les. Je sais pas Pas si c'est pour dans l'instant, les- je pense pas. Ouais, moi je pense pas non plus. Honnêtement, verra. je sais même pas si Gruda va revenir en France avant la fin de sa carrière. Ouais, elle est bien Moi, en je Italie, elle fait ses stats, elle est je bien. pense Elle que gagne. Gruda, elle est bien en Italie, elle a les responsabilités qu'elle veut, qu'il lui faut aussi parce que c'est une joueuse exceptionnelle. C'est une joueuse qui joue au niveau Euroleague très largement. On a vu, là, elle est devenue la deuxième meilleure marqueuse de l'Euroleague la semaine dernière là, en dépassant Diana Taurasi. Il reste juste Anne Waters à aller chercher en top place. Bon, ça va être compliqué, mais honnêtement, non, Gruda, je pense qu'elle est bien pour l'instant en Italie. Clémy qui dit c'est sa dernière année de contrat en Italie. Alors peut-être, Oui, après, c'est on sa verra. dernière année. Mais elle souhaite continuer jusqu'en 2024 apparemment. Donc. Elle s'était posé la question, Gruda, de savoir si elle arrêtait après la Coupe du Monde 2022, si elle continuait jusqu'en 2024. Je pense que là, vu comment elle est, baskettement parlant, je pense qu'elle peut très largement continuer au moins jusqu'au JO 2024. Et puis je pense que 2024, pour tous les sportifs et sportives Ouais, français, c'est un peu même le si rêve. tu es un peu en fin de carrière, ça te trotte dans la tête quand même. Je pense que- C'est ça, je pense. Puis pense voilà, que- Gruda, je pense que ce sera pas la seule, peut-être pas la seule à y penser. Je pense, voilà, il y a une 10 aussi, je pense, qui arrive aussi. Bientôt. Bah là, malgré tout, on a quand même des joueuses qui arrivent sur la C'est fin de ça. carrière. Elles ont encore quelques années devant elles, mais on est plus proche de la fin de carrière que du début. Et ce qu'on disait aussi Je l'autre pense jour, que c'est qu'on a l'impression de les voir depuis déjà 15 ans, parce que souvent elles ont commencé jeunes et que du coup, là même les jeunes qui sont là maintenant, on a l'impression que ça fait déjà 4-5 ans qu'elles sont là, alors que ça fait 2 ans. Mais c'est ça aussi la force du championnat, c'est que les jeunes jouent tôt et du coup, on a le temps de les voir pendant un moment. c'est Euh, ça. donc voilà pour les. Oui, j'ai dit l'équipe impossible à prononcer Russie, Lublin en Pologne et Hatay en Turquie. Oui, voilà. Ok. Ouais. Tac, tac. Ça va être l'heure de la question débat. Attention, là, il faudrait que je trouve un jingle avec un truc un peu suspense là. Question débat. La question débat, si vous ne l'avez pas vu en début de live, faut-il maintenir des gros événements du basket féminin à Paris? On s'était posé la question lors de la première émission, je crois, où je sais plus pourquoi on est arrivé là-dessus d'ailleurs, mais on avait commencé à en parler. On s'était dit qu'on allait garder le débat pour une prochaine fois, parce que c'est vrai que vous avez le match des champions en début de saison qui se joue à Coubertin, la Coupe de France qui joue à Bercy. Il n'y a pas de All-Star Game. Mais selon vous, est-ce qu'il faut. Pas encore, bientôt, grâce à nous, Inch'Allah. On va l'organiser. Prochain objectif, on organise le poste. Ça va être notre projet de fin d'études, sans les études. Non, je sais pas, Hugo, Prune, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je vous laisse commencer parce que je pense que j'aurai un contre-argument à ce que vous allez dire. Du coup,
Oh, elle commence très mal. Déjà, Prune, tu commences pas tout. Déjà, j'ai envie de te dire, si tu nous parles de contre-arguments, ça va pas du tout. On dirait que ça va être stop, coupé. C'est un débat, c'est le but, c'est le but. En fait, moi, je suis un peu pour et contre. C'est-à-dire que oui, je trouve ça bien de mettre du basket féminin dans des grosses salles. Voilà, Pierre de Coubertin à Paris, c'est une salle qui est pas mal, qui a été rénovée, à l'intérieur, c'est magnifique. Il y a une grande verrière dans la salle pour ceux qui ont déjà été. Voilà, la salle est plutôt pas trop mal. Il y a des gradins sur plusieurs étages. Le problème, c'est que on n'a pas de club de basket féminin à Paris. Ce qui fait que là, d'un côté, pour le match des champions, on avait Montpellier qui est à 1000 km de Paris, et de l'autre, on avait Basketland qui est à 800 km de Paris, je pense. Ouais. Et ce qui fait que avec tout l'envie qu'on peut mettre là-dedans, je pense même pas que 10% des supporters de Montpellier et de Basketland se sont déplacés et se déplacent jusque Paris. Enfin voilà, après honnêtement, moi j'y étais, justement, on était à 1000 personnes environ, 1000 ou 1300, entre 1000 et 1300 personnes, je crois, au match des champions. Même si on est sur un nombre à 4 chiffres, ça reste pas énorme du tout, ça reste même très faible. Oui, parce que tu peux remplir les Bien salles sûr. de LFB, 1300 personnes, c'est Bien sûr. une capacité Bien de sûr. salle minimum en LFB. Par contre, quand il y avait quand il y avait l'Open LFB, le MyF Open LFB, c'était dans les dernières années, là, quand la MEF était partenaire de la Ligue. Quand il y avait l'Open LFB à Paris du Coubertin, il y avait du monde, c'était bien, on voyait des matchs, on voyait plusieurs matchs, les gens ils se déplaçaient pas forcément que pour un match, ils se déplaçaient pour un week-end, et en plus, ils pouvaient voir tous les clubs de la LFB, découvrir les clubs, et en plus voir les joueuses. Il y avait plein de séances de dédicaces, il y avait plein de séances photos avec les joueuses. Ça, c'était vachement sympa, et franchement, je trouve ça vraiment dommage que la Ligue a abandonné ce projet. On est sur notre question, hein, mais je trouve ça dommage, et c'est vrai que du coup, malheureusement, de mettre le match des champions à Pierre de Coubertin. Voilà, après, je pense que la Ligue y réfléchit aussi de leur côté. Hein. Voilà, pas non plus jeter la pierre là-dessus, mais après, pour la finale de la Coupe de France, à Paris-Bercy, je pense qu'il y a du monde, parce que ça vient peut-être aussi du fait que les gars suivent derrière. Si on n'avait que le match, que la finale de Coupe de France féminine, je suis pas certain qu'il y ait autant de monde. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de dire ça, honnêtement, mais le fait est que voilà, faut dire les choses. Après, bon, c'est vrai que par contre, de mettre ça à Paris-Bercy avec les finales, toutes les finales de la Coupe de France en même temps, la finale des gars après, la finale pro des gars après, voilà, les finales amateurs filles et gars avant, des seniors, ça peut être une bonne idée. C'est vrai que là, je pense qu'il y a déjà plus de public. Voilà, pour ça. Moi, je suis assez d'accord, et c'est bien dans le chat, il y a plein d'avis différents. On lit tout, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que là, vous avez envoyé pas mal de messages. Moi, je suis assez d'accord. La Coupe de France, je suis assez d'accord sur le fait que si la visibilité du basket masculin peut profiter, entre guillemets, au basket féminin, mais à condition aussi de le valoriser, tu vois, parce que si c'est juste dire Exactement. on met les filles et après on met les gars, et peut-être qu'il y aura le public qui va venir voir les gars, qui va venir voir les filles avant, il faut qu'il y a une vraie stratégie de mise en place pour qu'il y ait du monde et que Bercy soit complet, tu vois, parce que quand Bourges va jouer, forcément, il y a toute la ville de Bourges qui vient, donc ils remplissent. Mais si tu as d'autres équipes qui sont plus loin, je suis pas sûr que tu es full, quoi. Donc, et si tu as Bercy où tu as une capacité de 15 000 places, voire plus, et que tu as 2000 personnes dedans, ça fait un peu vite, quoi. Donc Coupe de France, ouais, de tout regrouper, ça c'est pas mal, mais enfin, c'est encore, on peut le développer largement, je pense. Parce que là, les dernières Coupes de France qui étaient à huis clos, du coup, c'était diffusé sur l'équipe. Mais ouais, les commentaires de l'équipe, j'avais pas du tout kiffé. Je sais pas vous si vous aviez regardé sur l'équipe. Si, j'avais regardé. Montpellier Flamme. Ouais, Montpellier. Ouais. Je me souviens plus tellement des commentaires. Mais que ce soit fille ou garçon, ils n'étaient pas transcendés. T'as dit quelque Toi chose qui es du coup pro-flamme, en fait. Oui, Ouais, mais moi j'ai pleuré à la fin, j'étais en larmes. Perdre d'un point comme ça, faut pas m'en parler. C'est pour les Faut pas flammes m'en parler aussi. next. Donc ouais, non, moi Coupe de France, en fait le problème c'est que je me dis, Paris, le point positif c'est que c'est la capitale, voilà, pour petite info. Et du coup c'est vrai que C'est pas vrai. il y a quand même une... si, je te jure, il y a une facilité d'accès entre guillemets, même si tu habites loin, c'est vrai que souvent,
il Oui, y a des trains directs, etc. Et c'est vrai que le plus logique pour moi, sinon, ce serait de le mettre à Bourges. Mais du coup, si tu veux rester dans cette logique de finale un petit peu dans un lieu neutre, tu peux pas Ouais. mettre ça à Bourges. Parce que si c'est oui, Bourges bien sûr, qui joue en finale, comme bah, ils l'ont fait des dizaines de fois, bah, du coup, il y a un avantage, ou enfin, c'est plus bien neutre. sûr. Et à ce moment-là, bah, c'est moins logique, par exemple, de la mettre à Basketland, parce que enfin, c'est à l'autre bout de la France, mais en même temps, c'est à Mont-de-Marsan et c'est pas Paris. Donc, je pense que la facilité d'accès, elle est Bah, plus facile que ça, en fait, finalement. disons que pour rebondir là sur Bourges, il y a, je pense que c'est Gaël qui a écrit ça sur le Twitter là, du Bourges Basket, qui a marqué, qui a pris une photo de la salle, je crois, sur le précédent match, et qui a mis une grande photo et qui a marqué, avec un bonhomme smiley de cœur dans les yeux, qui a marqué capitale du basket féminin. Alors j'ai kiffé Ouais. cette expression, je trouve ça trop beau, capitale du basket féminin, je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que à Bourges, c'est le Prado. Le Prado, c'est plus de 5000 places, c'est une nouvelle salle, c'est une grande salle, c'est une salle qui est super belle, hein, on va pas se mentir. Hein, et Et c'est puis la qui est salle moderne avec qui des parle, infrastructures, avec un bien sûr, cube bien sûr, au-dessus. Enfin, c'est une top bien salle, sûr. vraiment. Et c'est ça, c'est moderne, c'est moderne, c'est récent, c'est grand, il y a de la place, c'est spacieux. Et tu dis Prado à n'importe quelle personne qui connaît le basket féminin, sait Ah que ouais. de toute façon, le Prado, c'est la salle du Bourges. Ah bah Et ouais. c'est la grande salle où il y a eu le TQO qui a été organisé en février 2020 avec l'équipe de France. Et le Prado était blindé, 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 blindé. Tous les soirs, il était blindé. À chaque fois, il y a plus de 5000 personnes. Et c'est vrai que oui, c'est sûr qu'on perdrait en neutralité. Mais si Bourges par exemple, n'est pas sur ces matchs-là, Bien, bah bien sûr. mais Ah, mais par tu... contre, je suis d'accord, c'est sûr qu'évidemment, on perd en neutralité. C'est vrai que du coup, on ne peut pas Mm. Ouais, forcément se le permettre non plus. Quoi. non, Bah, c'est parce sûr, que mais c'est tu vois, vrai que par du exemple, coup, si tu prends, pardon, si vas-y, tu vas-y. prends Bourges, je dis n'importe quoi, c'est Bourges Landerneau en finale, mettons. Bah, forcément, enfin, dans la salle, ce sera les supporters du coup berruyers. Et du coup, c'est vrai qu'on enlève ce truc de la finale un petit peu neutre, où bon, les supporters peuvent venir, mais forcément, c'est pas dans la ville même, quoi, donc il faut quand même se déplacer. Mais tu vois, moi, Coupe de France, d'accord, mais genre un match des champions, je dis pas que ça a moins d'importance, mais c'est un truc. C'est, là, il a Coubertin juste pour dire que c'est à Paris, parce que sinon, t'as pas de. Enfin, t'as que cet événement-là, tu vois. Donc, ça fait partie de ces événements que, selon moi, tu peux délocaliser. Tu vois, je prends l'exemple de l'équipe de France, je sais plus qui a dit ça dans le chat, mais l'équipe de France, maintenant que c'est aussi délocalisé un peu partout, à chaque fois que tu as des matchs de l'équipe de France, c'est blindé, tu vois. Et parce qu'ils Ah, mais choisissent les bonnes villes génial, aussi. Là, il y avait génial. eu au Palacium récemment, c'était blindé et ça fait plaisir, tu vois. Et même si c'était des plus petites salles, au moins, tu as des grosses ambiances et Ouais. c'est des choses auxquelles on est plus habitué. Ça va progresser, mais tu peux pas demander en France en plus de remplir 17 000 places complètes, tu vois, sur un match de Ouais. basket féminin. C'est compliqué. Et moi, je pense que c'est mieux de rester dans les salles qu'on a là, qui ont des bonnes capacités, parce qu'il y a des jolies salles hein, en France. Il y a vraiment des belles salles et tu les remplis au max, ça te fait un chaudron, tu vois, et c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Je regarde dans les LFB, les petites équipes qui ont des gros publics, souvent ça fonctionne comme ça, c'est petite salle, chaudron. Par contre, pour aller gagner là-bas, impossible, tu vois. Ou mission impossible, en Ouais. tout cas. Donc voilà, moi, à mon avis. Je regarde un peu le chat en même temps. Clémy qui dit après, ça ne remplit pas, car ça manque de com, et on l'a vu à Strasbourg, les gens ne savaient même pas qu'il y avait championnat d'Europe de basket féminin dans leur propre ville. Oui, Ouais, ça vrai. c'est. Quand tu penses en vrai, franchement, Clem, elle met le doigt sur là où ça fait mal. Quand tu penses que les gens qui étaient à Strasbourg ne savaient même pas qu'il y avait l'euro féminin dans leur propre ville, Ouais. Mm. tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Après, la Fédé, le truc qu'ils ont fait qui est assez smart, je trouve, c'est d'avoir un compte spécial à l'équipe de France qu'ils ont lancé au final assez récemment. Ouais, Avant, carrément. c'était regroupé sous FABB, maintenant tu sais que c'est équipe de France. Et je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avant d'ailleurs. Maintenant, tu sais que quand tu suis le compte de l'équipe de France, même si tu suis le compte pour les gars, et ben, tu vois les infos passer pour les meufs, tu vois. Donc, Ouais. t'as les infos et tu es au courant si tu suis le basket de l'équipe de France. En plus, avec les JO qu'on a fait, que ce soit chez les filles ou chez les gars, il y a quand même eu pas mal de gens qui ont suivi. Donc, je pense que Ils ont fait, ils ont fait une la com grosse. elle s'améliore vraiment pour le coup. Oui, oui, et ils ont fait. Je suis d'accord avec toi, ils ont fait une grosse com en plus là-dessus sur l'euro là. Les gars qui gèrent les comptes justement de la FFBB et de l'équipe de France là, sur les différents réseaux sociaux, ils ont fait une grosse com avec plein de beaux. Quand on met, oh, je sais, j'ai plus le mot, plein de beaux
des beaux visuels, ils ont fait Ouais. plein de visuels sympas, des joueuses et tout, des super photos qui ont été prises et tout. Ils ont fait un gros effort, mais en fait, je pense pas forcément que ça vienne, ce problème-là que Clem disait là, ça vient pas forcément de la Fédé, ça vient peut-être aussi de la communauté, de la commune, de la ville de Strasbourg, peut-être de la FIBA aussi. Après, visuel, ouais, merci, c'est ça. Mais plein de. Voilà, ça vient pas forcément de la Fédé, ça vient aussi des acteurs qu'il y a autour, et c'est aussi aux acteurs qu'il y a autour, justement, pas forcément à l'intra, de faire les efforts, quoi. Ouais, mais ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Mais pour défendre la Fédé aussi là-dessus, quand même, parce que là, enfin, je trouve que la couverture qu'ils ont fait pour les dernières compétitions des équipes de France et tout, enfin, même des matchs amicaux, tout ça, je trouve qu'ils sont vraiment bien relancés et que tu as vraiment une com qui est vraiment soignée par rapport à avant où c'était. Ah, t'en entendais pas parler ou t'avais rien, ça faisait presque amateur, tu vois. Là-dessus, ils sont en train de progresser. La LFB aussi s'est relancée un petit peu parce qu'avant, il y avait ouais, quasiment rien. Ou alors, ils ont une période de gros creux, là, ils essayent de reprendre des trucs, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que je pense que ça passera aussi par ça pour faire connaître aux gens parce que les gens, maintenant, si tu leur mets pas tout sous le nez, ils vont pas chercher de même. Donc, ceux qui sont pro basket féminin vont connaître les trucs, mais ceux qui sont plutôt pro basket masculin, ils les ont pas forcément. Alors, Clémy qui dit je vais faire ma Pro-Land, mais on arrive à remplir des arènes de 8000 places pour une Coupe des Landes de basket. Match femme et homme le même soir. Ah, mais vous êtes des barjots dans le sud-ouest. Là. Vous êtes, Mais parce qu'en fait, enfin voilà, après, Mont-de-Marsan, c'est une terre basket, hein. Ça a toujours été, quand ils étaient à la Louvière avant aussi, avant Mitterrand, ça a toujours été une terre de basket. On regarde Bourges, ça a toujours été une terre de basket, Bourges, mais depuis des années, parce que le club a fait que c'est devenu aussi une terre de basket. Et c'est sûr, et alors que quand on regarde, je pense que on va regarder, je sais pas, peut-être sur des clubs qui sont moins comme ça, sur des zones de la France qui sont moins forcément pro-basket en général, c'est plus compliqué. Forcément plus compliqué. c'est sûr. Et peut-être que justement, Strasbourg, c'est pas forcément une zone basket. Basket masculin, basket féminin, je ne connais pas sur basket masculin pour dire ça, mais basket féminin, oui, la Charleville, pardon, qui est pas très loin, mais ça reste un petit peu déjà loin, et au-delà de ça, voilà, Strasbourg n'est pas forcément une terre basket. À Strasbourg, t'as quand même la SIG, hein, Ah, ils ont massif quand même. en masculin et en féminin, mais en tout cas moins en féminin qu'en masculin. En masculin, ouais. En masculin, ouais, voilà. Bon, j'avoue que j'y aurais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que niveau basket féminin, Strasbourg n'est pas. Voilà. Et c'est aussi vrai que ceux qui vont naturellement vers le basket masculin, enfin, tu leur proposes un match de basket féminin, ils vont pas faire le pas. On en parlait aussi la semaine dernière. Non, Juste, alors que l'inverse, il manque de trucs d'éducation aussi et de dire aux gens, oui. bah, limite en fait, il faut leur offrir le truc pour qu'ils viennent voir. En fait, Et- ça vient de leurs préjugés, de toute façon. Bah oui, Ouais, mais ça va évoluer avec le temps, ça. oui, et Ouais, puis de la couverture médiatique qui se fait et tout, tu vois. Enfin, c'est ça. j'ai pas de doute sur le fait que ça va évoluer, ça va prendre du temps. Oui. Ça va tout de suite prendre du temps. Mais c'est ça, les gens, ils ont besoin qu'on leur mette tout sur le nez et que limite on les emmène, on les prenne par la main et qu'on leur dise bah tiens, vas-y, viens, on va voir un match. Puis après on dit ah bah c'est cool en fait, ça va bien. Bah oui. Donc voilà pour les. Mais au moins c'est une bonne question débat parce qu'on a débattu si bien. Ouais. Et il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas de réponse arrêtée. Tu vois. Voilà. Voilà. Parce que Prune hier elle Il y a s'inquiétait Lily qu'on ait une question, enfin, un avis arrêté sur le sujet. Et bah, du coup, il y c'est a bon. Lily qui dit c'est quand ils veulent la FFBB par contre pour faire un site pour l'équipe féminine à l'image de ce qu'ont les garçons par contre. Et amen, amen. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Team France Basket, c'est pas que pour les garçons, ouais, ah, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Je suis mais à 20 000% d'accord. C'est exactement. Je me serais pas permis de faire la réflexion comme ça parce que c'est vrai que c'est un sujet un petit peu sensible. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Mais oui, carrément. Malheureusement, les Team France Basket, ça concerne que les garçons et les filles, pas du tout. Et la couverture. Et tu le disais, David, c'est vrai que c'est super bien qu'ils ont fait justement cette équipe de ce compte, équipe de France Basket, mais malheureusement, les garçons ont plus de couverture que les filles, même sur ce compte-là. Ouais, mais après, tu vois, là, sur les grosses compétitions, qu'ils aient pris un peu les mêmes. Qu'ils se soient fixés un peu les mêmes règles, entre guillemets, de com sur les filles et sur les garçons, c'était cool parce que t'avais du coup. Ouais, T'avais des inside vidéos, t'avais des jolis visuels, des jolies photos pour les filles, tout ça. Mais je te dis, en vrai, ça progresse. Mais ça progresse. Mais ça, ça on va est mettre du complètement temps d'accord. et c'est pas, je pense que c'est loin d'être la priorité aussi, même si ça devrait l'être parce que enfin, Ouais, mais bien sûr, bien sûr. si Et t'as tout un s'entend, sujet j'ai envie de qui dire. est actuel aussi, c'est ça, quoi. Donc. Ouais, tout s'entend.
là-dessus. Mimi qui dit, pensez-vous que Lyon va faire le plein à l'Astrobal pour match Lyon? Bon, je pense qu'ils peuvent remplir pas mal, ouais. Ouais, je pense. Ça, en vrai, tu fais des OP un peu étudiants, des trucs comme ça, je pense qu'il y a moyen de remplir. Moi, quand Et j'étais même, je à pense Lyon, même les jeunes joueurs, on avait fait un match contre le Fener, je crois. le Fener, Ouais, c'était c'était le aussi. Fener. Et il y avait franchement du Ça, monde. Alors, c'était pas plein, mais t'avais quand même. non, mais c'était pas T'avais trop bien. déjà au moins 2 fois ma de bonnet, quoi. Donc, c'est. Ouais. Parce que Et en plus, l'Astrobal, c'est pas 8000 ouais, 1000 places? Astrobal, c'est c'est 7000 et quelques, je crois. 7000? ouais, c'est Ouais, ça. il me semble. Et puis en plus, si les supporters de Bourges se déplacent, parce que Bourges-Lyon, je sais pas trop c'est combien, mais ça a pas l'air d'être hyper loin. Je crois que c'est quand Ça même prend. 5 heures, un truc comme ça, hein, Ah ouais, quand même. Ah ouais, ok. Ah pardon, j'aurais pas dit ça. je pense. 5 heures quand même. Bah, moi, de Dijon en voiture, je suis à 3h30 de Bourges. Et Et Lyon, de c'est à Dijon, 2 c'est heures de combien? Dijon. Après, Bourges, ça rend le centre des routes, le petit truc, ouais. Alexis qui dit Lyon a perdu son cop, Et donc on a moi, beaucoup moins de public et d'ambiance de match. Il y a ah, eu- il y a un message. Un message. Non, mais franchement, alors on est retourné avec mes potes faire un match dans le COP contre, cette année là, contre Angers. On s'est retrouvés pour un week-end, on s'est dit, venez, on se fait kiffer, on y retourne un week-end et on fout le bordel en tribune et enfin, Il a on foutu le retourne à bordel et Neuville, tout. tu vois. Franchement, on y est retourné, on était là, on a chanté. Déjà, moi j'ai chanté 1 minute 30, j'avais plus de voix parce que j'avais pas crié depuis trop longtemps. Et j'étais là, je lance le premier chant, et là je sens ma voix est partie, oh là là. Et on a crié pendant 40 minutes comme des tarés. Oh non, c'était cool. Mais ça, c'est sûr que ça Euh, manque et c'est dommage qu'il y ait pas trop de monde dedans. Et, pour te répondre, pour Lyon, c'est pas 5 heures, c'est 3h10. 3 heures. il y a une route qui est entre les deux que. C'est ça. Bon, bah, Il y a nickel. une Ah route bah 3 heures, ça va alors. à 150. Ouais, 3 heures, c'est vrai. Ouais, tu pars en bus, tu fais un bus et tout. En plus, Bourges, je suis quasiment sûr qu'ils vont le faire. C'est sûr, un Bourges-Lyon, je pense que Ouais. Bourges là-dessus, ils vont bien aller. Si, ouais, franchement, si de part et d'autre ça gère bien, je pense qu'on peut avoir un National. Non, puis Allez, ouais. si la com de l'Asvel masculin aussi y va. Si c'est un match où il n'y a pas de match de l'Asvel masculin, tu vois, sur ce week-end-là, les gens ils vont se dire, bah vas-y, on va voir les filles. Et je pense qu'ils vont communiquer Ouais, via l'Olympique Lyonnais aussi et tout. Donc je pense que. ouais. Non, je pense que ça va le faire. Mais à terme, ce serait bien que ça puisse le faire régulièrement pour que quand, euh, quand l'Asvel et l'OL ils auront leur arena, là, ils ont dévoilé le projet aujourd'hui. Enfin, ils ont confirmé du coup. L'arena qu'ils vont faire à côté du stade de foot qui a. Enfin, ça va être comme Bercy en gros, ça va être une salle À de Lyon, fou furieux. Ouais. Ils vont faire une salle je et crois, les filles vont être. non, alors je pense que les filles joueront à terme peut-être à l'Astrobal pour l'Euroleague. Ah, du coup, oui, d'accord, ok. Et que Ah oui, bon, ouais, l'idée c'est que l'Asvel masculin puisse jouer ses matchs d'Euroleague et ses gros matchs dans cette d'accord, salle-là. ok. Donc, voilà. Bon, bah, RDV tous le 18 décembre à l'Astrobal alors. Moi je vais peut-être y aller en plus. Alors je sais pas si je travaille ce jour-là ou pas, mais si je travaille pas, je vais peut-être y aller. Ah bah non, moi je peux pas. Bon bah voilà. Hashtag inforoute by Hugo. Si vous cherchez votre trajet, avec ce hashtag et votre destination, il vous répondra. C'est Vinci, Lily. Lily, arrête de te foutre de moi, s'il te plaît. C'est votre Waze. Délocaliser un match WNBA à Paris et jouer la finale de la Coupe de France avant ou après. Yeah! Eh, bonne idée ça. Ça, on en avait déjà parlé dans Tous un les live frais sont précédent. à la charge de Delhi. Yes, allez. Allez! Mais franchement, c'est qui a dit ça? Mais direct. Calvin, direct. Je fais ça et après je m'en perds. Non, mais en vrai, c'est cool que la WNBA puisse faire comme ce qui se fait en NBA pour le coup, de délocaliser des matchs déjà de pré-saison, ça pourrait être pas mal, ou alors dans la saison directe pour faire connaître aussi à l'international, parce que c'est vrai que ça manque. Mais écoute, Calvin, je vais me pencher sur la question. C'est ça. Je vais faire 2-3 vidéos sponsorisées, et après, part. Après, il invite tout le monde. Tous ceux qui sont là. Tu sais, non, tu fais comme les pré-saisons NBA où ils font jouer des équipes européennes contre des équipes NBA et les équipes européennes, elles sont défoncées. Oh là là. Quand vous allez avoir Las Vegas Stars, préparez-vous. Oula! Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Non, on est méchant. Ah, mais c'est vrai que ça, franchement, bah, s'il y a un match WNBA qui est délocalisé en France, Dire, tout debout. et je veux tous vous voir. Mais là, Ah tous les jours de chat, bah je veux oui. tous vous voir. Là, je veux rien savoir. Prune, tu sors de ta meuse, là, je veux tous vous voir.
Giuseppe qui dit on veut Céline Dumerc la semaine prochaine dans Taille 6. Vous allez cartonner en Just. Non, mais franchement, Céline, si on arrive à l'avoir dans la saison, ce serait cool. Franchement, on va essayer. On va tout donner. La semaine prochaine, on a quelques idées déjà. On va- Ouais. Mais non, franchement, on fera tout pour avoir des. Mais de toute façon, je pense qu'en vrai, toutes les joueuses ont des histoires hyper intéressantes à raconter. Ouais. Et plein d'expériences de vie différentes. Et en vrai, peu importe la joueuse, vous allez apprendre des trucs, ça c'est obligé. Et après, c'est vrai que pour le nom, il y en a qui feront plus pareil que d'autres, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut s'y intéresser aussi. Bien sûr, il y a des grands noms, enfin voilà, Céline Dumerc, Marine Johannes, voilà, des grands noms comme ça. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, donc par exemple, Anna Tadic, elle est moins connue. Enfin, quand on dit le nom, on la connaît moins parce qu'en plus, elle est encore jeune, tout ça. Oui. Et finalement, c'était super intéressant, quoi. Et je pense Ouais. que, ouais, faut Ah, aussi mais un petit peu s'intéresser aux joueuses qu'on connaît un petit peu moins ou pas forcément. Ouais. Et ça peut être écoutez Maman très Prune. intéressant. C'est intéressant ce qu'elle dit. Non, mais c'est cool parce que bah, là, tu vois, même Hortense, tu vois, la semaine dernière, puis c'est des Ouais. filles qui s'expriment bien, c'est agréable en Et fait. qui sont hyper motivés en plus. C'est elles ouais, qui sont trop gentilles. C'est font vraiment plaisir juste en fait. le plaisir. Un plaisir. Alexis qui dit, moi j'aimerais bien voir une étrangère pour voir comment ça se passe, une saison française du point de vue d'une étrangère, ça c'est super intéressant. Ouais. Si vous n'avez pas peur de l'anglais, alors après on pourra faire la traduction, mais moi ça me dérange pas, vraiment juste avec plaisir, mais il faut qu'on arrive à trouver les bonnes joueuses. On va prendre Renata Brizinova du Tarn qui parle tchèque du coup. Ouais, nickel. C'est bon. Bon, c'est carré. On va prendre Sarah Michel, juste, Sarah. Ah ouais. juste pour le nom. Sarah. Julie Allemand, elle parle français. Ouais, ouais, mais Julie Allemand, elle est étrangère, mais elle se fait tellement. Voilà, elle est quand même bien acclimatée en France, quoi. C'est pas. Moi, tu vois, genre Alexis Peterson qui est arrivé à Angers, là, ça serait intéressant, tu vois, je pense. Mhm. Bah, même Sierra Birdie par exemple. Même Ouais, Sarah c'est Birdie, ouais. rapide. Je pense que Gabby Williams aurait plein de choses à nous raconter. Allez, go. Là, on travaille sur plein de choses. On verra. Là, déjà, on va essayer de faire une joueuse par club et après, on retournera dans les clubs pour. Ouais, Mais on a envie aussi de vous. On a aussi envie de vous montrer, vraiment de faire chaque club, pas si on fait 3 émissions de suite où on va avec des joueuses Ah du oui. même club, c'est moins. C'est pas que c'est pas intéressant, mais au moins on a le point de vue dans chaque club de comment ça se passe, de comment la saison se déroule. Et je trouve ça aussi intéressant pour vous que vous puissiez découvrir le fonctionnement de clubs que vous connaissez peut-être moins. Ouais, d'ailleurs. On va faire un petit tour. Lexi Brown. Ouais, Lexi Brown, c'est cool en vrai. Lionel Messi. Lionel On Messi, est ouais, c'est dans, bon. on est dans le thème, On est dedans. Il habite à Charleville, je crois. N'importe quoi. acharné. Et qui sera l'invité de la semaine prochaine, vous le savez déjà, on ne le sait pas. Ah On a non. des idées, mais Ah. Giuseppe, tu sauras tout sur Instagram. Ah, carrément, Edwige Lawson, Et ouais. du Gilson, ouais, grave. Carrément. Il y a Et que du des Gilson, petits j'avais défauts, hein. échangé un petit peu avec elle en plus, donc ça pourrait se faire, je pense, si. Carrément. En plus, c'est tellement une pépite, Edwige Lawson, sans déconner. Il y a eu Marie Manet, Eliana Rupert, Marie Pardon. J'adore Marie Pardon, Julie Allemand, Gabi Williams, Kim C'est Bichard. que des joueuses intéressantes, hein, franchement. Ouais, Que des mais franchement, En fait, j'ai envie de dire quelle joueuse n'est pas intéressante. Ouais, c'est grave. clair, non, c'est clair. Non, puis en vrai, on peut. Enfin, des questions, on peut en trouver pendant des heures. Yamour sera l'invité la semaine prochaine. Allez, nickel. Prenez vos places. Ah bah là, je peux vous dire que Lily, mon pote, là, elle vient direct, là. Elle vient direct, c'est la première. Il y a une ancienne Je comme comprends Cathy. Ouais, mais en vrai, des anciennes joueuses, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais. Après, peut-être sur des. Je sais C'est pas trop bien si- ce que vous dites en vrai dans le chat. J'adore. De quoi? J'adore ce qu'ils disent dans le chat. Ah, ils sont bons. On a les meilleurs. Franchement, on a les meilleurs. Eh, franchement, vous êtes bons, hein, les gars. Alors, on est la bande collée. Ouais. On DM tous Gabi pour qu'elle accepte de venir la semaine prochaine. Alors, je crois Non, qu'elle pas a. la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. La Ah semaine oui, d'après. non. La Voilà, semaine prochaine, ouais, la semaine Non, pas prochaine, la semaine prochaine, Prune sera pas là la semaine prochaine. Yes, enfin, c'est bon, Prince Raptor, on applaudit tous, s'il vous plaît. Il va pleurer, je vais trop manquer. La semaine prochaine, il y a plus de réseau dans la Meuse, on peut plus capter la semaine prochaine. Qui pour remplacer Prune, il y aura peut-être ce fameux Antoine dont on a évoqué le nom plusieurs fois dans l'émission, qui du coup est s'occupe de la com de basket. Donc Lévi, ça devrait te plaire.
Avec les qui pourra nous parler aussi du club si vous avez des questions sur ça. Voilà, Clem, tu pourras poser toutes les questions sur Basket On que tu veux. grave. Parce que tu sais pas déjà. Du coup. L'émission sera présente pendant les vacances. Bah écoute, on va essayer au max, hein. Alors là, pour Noël, je sais pas si on va. Peut-être que Noël, non. Mais enfin, de toute façon, je vous dirai tout sur Insta. Si jamais ça se fait pas, je vous dirai. Si jamais ça se fait, je vous dirai aussi. Donc, vous saurez tout sur Insta. Pour Et Noël, là- Deli, il essaie de nous faire une surprise. Il essaie de nous faire une émission en studio à New York avec Soupert. Ah, t'imagines ça? Il est en train de Franchement, nous payer à tous les billets d'avion et tout, l'hôtel et tout. On se met trop bien, les frères. Elle est cool. ouais, t'imagines? La régie, là, dans les canapés, comme Jimmy Fallon et tout, là, les trucs. Taquet. Hello! Hi, super! I do Moi, it. par contre, je deviens Brando, je pense. Je pense que je suis incapable de parler pendant 3 heures. Et dans le chat, on a Clemmy. How are you, Clemmy? Yeah? Clammy 88. Si jamais, dans l'avenir, l'émission marchait bien, serez-vous prêt à faire 2 émissions par semaine? Alors, déjà, parce que une émission, déjà, franchement, vous, Ouais, ça- vous, ouais. vous le voyez pas, mais peut-être que vous vous rendez compte, mais C'est- ça demande quand même du, vraiment du boulot de préparer tous les visuels que vous voyez et tout. Euh, enfin, vraiment, on passe du temps dessus. 2 émissions par semaine, je pense que ce sera pas pour tout de suite. Après, peut-être que ça peut être intéressant. Des fois, on peut faire peut-être des lives ponctuels où on a juste une invitée, peut-être Ouais. sans faire une émission totale en ayant des matchs à récapituler tout ça. Peut-être que ça peut être juste un entretien de, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes sur Twitch avec une joueuse. Ça peut être quelque chose à réfléchir. Je pense que ça peut être cool. Donc, pour l'instant, non. 2 émissions par semaine, je pense pas, pour être tout à fait honnête avec toi. Mais peut-être d'autres formats à réfléchir, ouais. Hugo, tu passes combien de temps à préparer ta chevelure? Non, mais Clémy, tu sais pas comment. Quand on s'est appelé tout à l'heure pour les caméras et tout, Oh, il était comme ça. Il checkait tout, si tous les cheveux, il n'y en a Ah, pas un ouais. qui dépassait, tout ça. C'est bon, tout est carré. Une émission spéciale par mois sur Allant Entretien. Tout le monde ce soir. Hein. De quoi? Franchement, t'as décidé d'afficher tout le monde ce soir. Moi? oh, grave. Franchement, Eh, Nono, elle J'affiche personne. Non, mais c'est bienveillant. Bienveillant. Ouais, C'est vous, c'est mais vous, maintenant, c'est faut vous il y a plus de les, Nono, il y a les machines de plus de l'émission. Deli tout court. Il n'y a plus de Noé, il n'y a plus de Deli, tout ça. Maintenant, c'est Nono tout court. C'est Nono. C'est Nono. Nonal. Mais après, c'est de l'organisation. Si vous faites une émission lundi, comme maintenant, et le jeudi, ça peut être d'organiser. Ouais, mais tu sais, entre le taf qu'on a chacun, Ouais. ou les études, tout ça, Ouais. c'est pas forcément facile. Moi, j'ai la chance de travailler à mi-temps et du coup d'être le lundi, mardi, et j'ai le temps de travailler sur les projets pour ma chaîne et tout. Donc le lundi, là, par exemple, j'ai passé tout mon lundi à préparer l'émission. Mais le reste du temps, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, Ouais, puis Ouais, voilà, c'est on a pas mal de difficilement montage. faisable. Toi, Deli, t'es à mi-temps. Prune, elle est encore en CE2. C'est compliqué de suivre les cours. J'apprends l'étape de multiplication. Non, mais c'est vrai, concrètement, c'est difficile, je pense, de gérer. Hugo, vous deux, vous travaillez. Moi, je fais des études, du coup, et je pense que 2 lives par semaine, ça ferait beaucoup. Enfin, 2 lives comme celui-ci, en tout cas. non, peut-être un entretien ponctuel, ça pourrait être cool. Mm. Ou vraiment juste, on pose des questions et on discute en fait avec une joueuse, un coach, j'en sais rien, avec un acteur ou une Ouais, c'est actrice vrai du basket féminin, ça pourrait être cool. Mais à prévoir peut-être une fois par mois où on réserve ça, ce créneau-là. Et justement, c'est vrai que ça pourrait nous permettre aussi de peut-être d'avoir plus de monde, plus d'invités. Mm. Enfin, et eux, mais tout court, plus d'invités. Mm. Plus d'invités enfin, même généralement, on parlait d'études de son, on parlait des coachs, on parlait de l'année des joueuses passées et tout. C'est vrai que ça peut être intéressant parce que c'est vrai que là, les joueuses qu'on invite, c'est des joueuses qui jouent là, qui sont en ce moment dans le championnat de France et tout ça, parce que du coup, comme on fait un débrief sur la semaine, sur le week-end et tout, ça pourrait être des temps d'échange justement avec des personnes qui jouent plus, qui ne jouent pas, qui ont d'autres. Bah, métiers, typiquement, etc. Edwige Le Son, tu vois, pour moi, ça peut être un Bien sûr, entretien par exemple. où on aura plein de choses à se raconter, tu vois. Et une émission avec Obsidia. Bah écoutez, je peux lui proposer hein, si vous voulez. Allez. Après, c'est pas très. Bah, on peut parler, on peut lui faire un test sur le basket féminin. Je suis pas sûr qu'il soit très très calé dessus, mais C'est pas grave, on lui apprend plein de choses. on habite à quart d'heure. Et je suis tout le temps chez lui, et il est tout le temps chez moi, donc. Un vrai petit faut se caler. Un vrai petit couple. Un live basket manager, on en est où là? Alors ça, bon. On a testé ceux qui étaient là sur live de basket manager. C'est une galère en vrai, c'est ce jeu. Autant Football Manager, c'est pas dur à comprendre, il y a plein de trucs qui existent déjà, des
des tactiques que tu peux importer. Là, Basket Manager, il n'y a aucun système de préfet. Donc là, il faut que je. Enfin, c'est trop dur, trop dur. Et je ne l'ai même pas relancé depuis, pour te dire. Clémy qui nous taille un petit coup, mais même pour nous, vous écoutez 2 fois par semaine, ça fait beaucoup. Allez hop. Et Clem, elle prend la conf, Clem. Elle prend la conf. Clémy, attention, après, je vais avoir des modos et tout, ça va envoyer des gros bans Twitch. Vous pourriez faire des émissions spéciales, comme par exemple quand ça sera la finale de la Coupe de France, je sais pas sur quel jour ça tombera. Vous pouvez commenter le match. Non, mais tu sais ce que ce serait le mieux, c'est que ce soit nous qui soyons sur place. Grave. Le direct. On en a parlé en plus de ça. Ouais. L'émission aura À lieu pendant développer. les fêtes de fin d'année qui arrivent. Je suis pas sûr du ZP. Pendant les fêtes de fin d'année, on verra. On verra. Je te garantis rien, mais reste On sur essaye de se Insta. rendre dispo le 31 à 23h50 pour faire une émission. Ouais, on fait un live exclusif de 2 minutes. Et le 25 midi. On fait un live exclusif de 2 minutes le 31 au soir. Juste on se Avec souhaite la la bonne page de année et Noël. après, salut. Joyeux Noël. Vous allez avoir Queen avec son chapeau de Mère Noël, tout ça, ça va être génial. Oh, j'adore. Bon, on a fait quand même pas mal le tour là, je pense. On est Ouais. à combien de temps? On a 2h04 de live, on n'a jamais fait autant, je crois. Ouais, c'est parce que tu l'as commencé tôt aussi. Ok, 1h45, merci. Écoute Maman Prune, s'il te plaît. Non, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, au 22h50. Oh, c'est l'émission On essaye toujours de préférée. faire plus court, hein, mais De quoi? on essaye toujours de faire un petit peu plus court, finalement, c'est toujours un petit peu plus long. Ouais. Ouais. Il y a encore 23 personnes à 22h50. Ouais. Je tiens à souligner, c'est quand même très beau. Ouais. Merci à tous. J'espère que en vrai, cette nouvelle émission vous a plu. Après, N'oublie pas de mettre le live demain sur la chaîne YouTube. T'inquiète. Giuseppe, heureusement C'est que- déjà pensé, la miniature elle est déjà prête, j'ai juste à l'importer. Demain matin, je le mets à 7h, comme ça s'il y a des leftos que vous, je sais pas, quand vous préparez le matin, vous pouvez écouter. Hop, cadeau. Et si vous voulez écouter que la partie d'Annie, là on était quoi, 35 minutes à peu près avec elle? Ouais. Ouais, vous avez 35 minutes, c'est le temps de votre trajet le matin ou. Carré. C'est pour ça que c'est timé en fait, c'est juste pour ça qu'on invite à tout le monde. Que vous regardiez en replay ou en live, c'est bon pour tout le monde. Bravo, merci. Merci et Viva España. Et bah, Calvin, Viva España. Calvin, viva Francia. Super, continuez. Et c'est encore toujours mon rendez-vous lundi. Et bah, Jules, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. En plus, Merci. tu as toujours des interventions qui sont hyper intéressantes. Ouais, franchement, là dans le chat, c'est vraiment. Même pour nous, ça fait. On se le dit tout le temps quand on débriefe et tout, ça fait vraiment plaisir. Ouais, de ouf. Parce que vous êtes hyper pertinent et. Ouais. Mais on peut rebondir sur plein de trucs sur lesquels nous, on n'a pas forcément réfléchi ou quoi. Et du coup, c'est top. Vous êtes des petites pépites. C'est ça, les pépites, gros. 22h52, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour la 4e émission. Et venez sur Instagram pour être au courant de la joueuse qui sera notre invitée la semaine prochaine et pour lui poser des questions en amont parce que j'ai tout récolté sur ma petite fiche et vous pouvez lui poser des questions en live aussi. Donc voilà, rendez-vous sur Instagram, rendez-vous sur Twitch, rendez-vous partout et demain sur YouTube à 7h pour la rediff. Ciao tout le monde, à la semaine Merci prochaine. beaucoup. Salut! Salut!